arrivé. Il dit que lui n'est pas le président Laurent Gbagbo. Il dit, ok. Son tour arrive aujourd'hui, non? Quand que je t'ai pas encore touché là, tu penses pas que ça va t'arriver? Donc, c'est pourquoi moi, je parle de lui. Je me permets de parler de lui parce que il m'a dit que lui n'est pas le président Laurent Gbagbo. Donc, lui, actuellement, il a salé Tchomoko, non? Exactement. On dit que là, quelqu'un qui était ailleurs est venu, est mieux que lui. Ils l'ont chassé. Pourquoi? Parce qu'il dénonçait beaucoup de choses. Ça, c'est un. Tu sais pourquoi? Tu sais, en réalité, là, ce qui a fait que Assalé est tombé dans le collimateur du RDR, ce n'est pas le fait de dénoncer Ouattara. Hein. C'est le fait de dénoncer les multinationales qui sont au pays. Là. Exactement. Est-ce que tu comprends? Il a commencé à toucher au gain-pain des gens d'ici. Là. Que ce soit les Komé Bakari, oui. Que ce soit les Orange, que ce soit Boule, que ce soit tous ceux qui sont là-bas, là, il a commencé à les dénoncer. Et c'est parce qu'il a commencé à les dénoncer qu'il est rentré dans le collimateur du RDR. Exactement. Donc, Assalé Tchomoko, là, il y a longtemps le guet. C'est vrai. Ouattara, comment tu peux imaginer Usain Bolt veut aller faire la course? C'est-à-dire qu'il doit courir. Et puis Usain Bolt s'en choisit George Kezo. Ça veut tout dire. Donc, c'est pour te dire que pour Assalé, là, ils n'ont ratata. C'est vrai. Et puis, c'est eux là qui sont en train de valider le 4e mandat de Ouattara. Ils vont nous rendre compte. Ils vont nous rendre compte. Merci. C'est par là que j'avais fini. Ils vont nous rendre compte. C'est eux qui sont en train d'accompagner le monsieur, non? Ils vont nous rendre compte. Nous, on est assis, on attend. Ils arrivent. Ils vont nous trouver là où ils nous ont laissés. Donc, pour dire que le problème de la Côte d'Ivoire, c'est un problème tellement important, les Ivoiriens, on ne doit pas baisser les bras. On a dit non, au 4e mandat, on doit rester dans notre posture et continuer à lutter. Vraiment, merci pour le travail formidable que vous faites sur les panels, parce que ça permet au moins de rétablir la vérité. Parce que beaucoup ne savent pas la vérité et ils parlent. Donc, c'est mieux qu'on parle, on fasse de la communication pour rétablir la vérité. Le problème de la Côte d'Ivoire, c'est un problème qui est tellement profond, comme le disaient mes prédécesseurs. Moi, j'ai pensé un peu à un 2021 bis, non? Ils ont envoyé des infiltrés pour affaiblir la lutte au niveau du Front commun qu'on sort. Aujourd'hui, ils sont allés aux députations. On voit ce que ça va donner. Ils ont eu 33 députés. Qu'est-ce qu'ils vont pouvoir changer? Là, moi, je ne suis pas au courant. Diaoufo l'a gagné. Ah, moi, je n'ai pas encore vu ça. Hein. Pour les autres, ils savent, mais pour lui, je ne sais pas. À Yopougon, je ne crois pas. Hein. Où il a fait ça, où ça? Ah, question. Moi, je me suis intéressé à ça, hein, seulement que moi, je suis là pour... Non, mais s'il avait gagné, là, ça allait sortir quelque part. Ils allaient mettre quelques vidéos. Moi, je n'ai pas entendu son nom là-bas. Donc, vous regardez dans une république. Comment vous regardez dans une république? Le gars est député d'Agboville. Il laisse, va Yopougon. Le gars est député d'Agboville. C'est ce qui lui a donné, lui a valu le poste de président de l'Assemblée nationale. Et de là à là, il ne fait pas un bilan, il ne rend pas de compte, il ne dit rien, mais on est là, subitement, il dépose à Agboville, et puis il s'en va être candidat de Yopougon. C'est-à-dire que le problème d'Agboville, là, s'il a réglé, s'il n'a pas réglé, on n'est pas au courant. Mais il a déposé le barrage d'Agboville, là, il est allé soulever pour Yopougon. C'est ça. On est dans une république comme ça. Oui. Mais tous les détournements qui sont faits, tout ce qu'on nous vole, là, on ne nous rend jamais compte. Peut-être lui-même, là, ils vont le bras bientôt à la tête de l'Assemblée nationale. Parce que si l'autre, là, il a gagné à Bobo, je ne dis pas son nom, lui qui dit que si vous votez indépendant, votre développement sera indépendant, là. Si lui, c'est lui qui a devenu le nouveau PR de l'Assemblée nationale. Et puis aussi, ils vont ramener l'article 11 qu'ils avaient enlevé, où il y avait le dauphin politique, qui était le président de l'Assemblée nationale. Qui sait? Parce que c'est une stratégie. Je te dis que le programme est en train de donner là. Écrivez, vous allez garder. Parce que tout ce que j'ai dit là, on finit par arriver. Non, exactement. Je dis, le vrai problème là, c'est que, tu sais comment ça va se passer? Je t'explique. Ils vont retourner à ce qui se passe au Togo là, où c'est le Parlement qui va désigner le président de la République. Tu comprends? Oui. Ça serait un vote parlementaire maintenant. Raison pour laquelle, toi-même, tu as vu, oui. Ils ont juste voulu que les gens valident leur 4e mandat à leur forfaiture. Tout à fait. Les gens sont en train de faire ça. Exactement. C'est juste ça qu'ils avaient besoin. Donc, maintenant, ceux qui sont allés, Assalé Tchomoko ne peut plus dénoncer quelque chose, parce que s'il veut dénoncer, ils vont lui dire, mais champion, il fallait faire comme le PPACI. Est-ce que tu comprends? Au PDC, il ne peut plus dénoncer quelque chose,
Parce que s'ils veulent dénoncer, ils vont dire, mais il fallait faire comme le PPAC. Pourtant, en réalité, si nous tous, on avait isolé Ouattara dans cette forfaiture-là, si nous tous, on avait isolé Ouattara, il n'y avait même pas un candidat. Comment ça se fait que, frère, de toi à moi, comment ça se fait que tous ceux qui sont allés au présidentiel, les députations, on ne les a pas vus? Tu peux m'expliquer ça? Waouh. Bon, Gbagbo est où? Hey. Dans lui bio est où? Ça t'a pas fait un truc dans la tête? Ça fait un tic, mais je me suis dit que peut-être... Ceux qui ont voulu tant légitimer ce quatrième mandat-là. Mais les législatives, là, s'ils n'ont pas gagné au présidentiel, normalement, ils vont aux législatives parce qu'en 90, là, quand Gbagbo a perdu face à Oufoué, là, mais ils sont allés aux législatives. Hein. Oui, il a été député de Ouagayo. Il a été député de Ouagayo. Bras, excuse-moi. Faut pas mélanger. Jean-Luc Bion, ils ont fait les barras. Ils ont fini les barras. Maintenant, les autres, là, aussi, ils donnaient un plan. Ils devaient faire du barras aussi. Oui, chacun a son rôle. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Peut-être qu'il explique là, Bras. Non, mais franchement. Côte d'Ivoire, oh, Côte d'Ivoire. Mon pays. Vas-y, après, on va passer à... D'accord, donc je conclue pour dire que, chers Ivoiriens, pardonnez, restons vigilants. La lutte continue. Notre pays ne va pas nous échapper. On va le récupérer. On a beaucoup à faire, mais véritablement, soyons unis, soyons soudés. C'est la seule condition avec laquelle on pourra récupérer notre pays. Merci beaucoup, mon frère. Merci beaucoup à tout le monde. Merci. Over. Ouais. On t'a même pas encore donné la parole. Tu ouvres ton micro. Tu veux nous dire quoi? Vas-y. Non, parlez. Aïe, famille, on continue à tapoter, non? Hein? Allons à 200K en même temps, s'il vous plaît. Continuez à tapoter, s'il vous plaît. Allons à 200K. Eléma, tu as quelque chose à dire? Pour l'instant, non. Mais bon, comme je disais, je voulais rebondir sur ce que disait Africa Pontot. C'est vrai que, le frère Kouassi qui a énormément parlé, qui a dit beaucoup de vérité. Pour ça qu'effectivement, il a été signalé. Ne pensez pas qu'aujourd'hui, quand on fait des lives, que c'est les RDA qui viennent nous signaler. Hein. Ceux qui veulent comprendre, comprendront la profondeur. Mais en tout cas, ce qu'on continue à dire, que c'était une vraie mascarade. Comme Oxumov vient de le dire, chacun a eu droit à ses directives à suivre. Ils ont suivi jusqu'à aujourd'hui. Et le frère Kouassi nous l'a révélé. C'est vrai que nous pensons qu'ils sont en train de pleurer, mais eux, en même temps, sont en train de se réjouir. Parce que c'est la directive qui leur a été donnée jusqu'alors, qu'ils ont exécutée. Ben, tant mieux pour eux. Sauf que, aux hémicycles, ils seront complètement insignifiants. Et le peuple va continuer à les désapprouver jusqu'à que la gouvernance change en Côte d'Ivoire. Nous continuons effectivement contre notre quatrième mandat de M. Dramane Alassane Ouattara. Restons focus, comme je dis, restons galvanisés, quels que soient les lives qui vont essayer de venir nous dévaloriser ou nous mettre des bâtons dans les roues. Nous restons focus sur ce combat parce qu'il faut suivre le leader, comme on dit, qui est un historien et qui a l'expérience. Tout ça, il a vu venir de loin. Quand il a dit qu'il s'alliait à son peuple par rapport à tout ce que le peuple ivoirien a subi, par rapport à tout ce que l'opposition a subi, c'était une vérité. Aujourd'hui, ils seront, comme j'ai dit tout à l'heure, 47 personnes. Ça va faire quoi? Ça représente 18%. 18%, c'est quoi devant le gouvernement de M. Dramane Alassane Ouattara? Est-ce que très décevant, je redis encore, le député qui s'est battu, comme tu disais tout à l'heure, qui a mis des coups de pied, qui est devenu Bruce Lee. C'est honteux. C'est trop honteux. En sachant que... il a bon léger les jambes. Hein. Il a bon jeu de jambes, mais c'est ridicule. Parce que c'est quelqu'un qui était respecté par la population par rapport à son combat au logement. Mais là, on voit que en fait, il est rentré dans beaucoup de choses que nous sommes en train de découvrir aujourd'hui. Et c'est une honte monumentale de ce qui se passe. Parce qu'arrivé à l'Assemblée générale, les députés qui sont censés défendre la population, défendre les lois, défendre l'économie, défendre la santé, ils vont faire quoi? Ils seront représentatifs, images, ils seront figés devant la population. Et pour chaque élève que je suivais régulièrement, qu'il a apporté plus de 100 propositions de loi, qu'il a jamais de retour. À cette époque-là, ils étaient une soixantaine. Là, étant 47, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Élément, la seule solution, ce qui pouvait faire plier Ouattara, là, c'était l'absentéisme. Oui, ne pas se représenter. Il fallait le mettre face à son gouvernement. Il fallait le mettre seul face à son gouvernement. Ça aurait été du jamais vu dans le monde. Ça aurait été du jamais vu dans le monde. Mais effectivement, ils sont allés faire rentrer dans un théâtre folklore. Voilà où le résultat aujourd'hui. C'est vraiment dommage. Écoute, où il dit que tous ceux qui sont complices, là, Saleh Timoko, là, c'est fait exprès, ça les a ratés tous. C'est que là, la date, c'est-à-dire que la fin de leur mandat, là, c'est en masse. La fin du mandat de députation
que vous êtes en train de voir l'élection qu'il y a là, c'est en masse. Comment vous acceptez ça? Pour l'argent? Non, ils vont vous donner, ils vont vous indemniser de 3 mois ou bien de 3 mois qui restent là. Mais vous avez vu ça où? C'est pour l'argent, c'est tout. Comprenez que c'est pour Djer, c'est le Djer. Sinon, Ouattara, lui, d'après lui, le président de Côte d'Ivoire là. Normalement, c'est que c'est comment on appelle ça? Le dernier mois d'octobre de l'année où, hein, des 5 ans de sa présidence là. C'est là on organise les élections, non? Lui, il est sûr que son mandat doit finir en octobre. En février, on peut organiser élection présidentielle. Et ils acceptent ça. Des intellectuels hein, qui acceptent ça. Qui acceptent que, d'accord, leur mandat n'est pas encore fini. Et on fait des élections anticipées. Pourquoi? C'est fait sciemment. C'est fait sciemment. Le seul truc qu'il veut c'est fait sciemment parce que à cette période-là, actuellement, là, on est préoccupé, les Ivoiriens sont préoccupés par la canne, non? Par les fêtes, par la canne. Tout est coordonné. À Ouattara, là, à Dramana, tout est coordonné. Moi, je n'ai pas encore fini mon mandat. Et puis, c'est le peuple, c'est pas Dramane qui a élu les députés là. Être député là, c'est pas un poste nominatif. C'est les Ivoiriens qui les ont élus. Donc, votre mandat là, ça doit finir en fonction de. C'est-à-dire que à la date donnée par le Conseil constitutionnel, mais par notre. Comment on appelle ça? Par notre. Le nom m'échappe là, punaise. Par notre constitution. Mais les élections, c'est-à-dire que votre mandat n'est pas encore fini. Vous partez faire des élections anticipées. L'urgence c'est où? C'est quoi l'urgence? Pour de l'argent. Merci. Pour de l'argent. Vous êtes parti faire ça pour de l'argent. Donc assumez. Vous tous là. Vous tous là. Vous avez. C'est toi. Donc vous, tous ceux qui sont au législatif là. C'était pour de l'argent. Pour justifier. Pour ne pas dire pour clarifier que Ouattara a droit à faire 4 mandats. Maintenant, là-haut, il vous a donné 32 postes. PDCI, je ne sais pas, les indépendants, là, je crois que vous êtes 6 ou 7. Vous pouvez changer quoi? Même avant même ces élections-là, vous étiez là-bas, là même, là. Vous avez 45, là, vous avez changé quoi? Il y a un député qui est malade, qui était malade. Il partait se faire soigner. Ouattara dit, bouge pas, il n'a qu'à aller prendre médicaments de coco. Et puis Ouattara l'a ramené chez lui. Vous avez dit quoi? Qu'est-ce que vous avez fait? Les députés, là, hein? Qu'est-ce que vous avez fait? Quand votre collègue, pourtant, eux, ils ont signé une convention avec un hôpital ici, quand ils sont malades là, eux, ils viennent se soigner là-bas. Mais quand c'est les autres là, ils n'ont pas de droit, ils doivent se soigner en Côte d'Ivoire. Vous voyez cette dictature, cette forfaiture qui se passe là, vous acceptez ça? Ou vous voulez que nous vienne causer vous quoi? Ils vous ont raté. Ouattara met tous en prison. Parce que mes amis qui ont fait sortir, mes amis qui sont en prison là, vous n'êtes pas mieux qu'eux. Voilà. Vous-même là, normalement, quand Ouattara, tu les mets en prison là, normalement, eux là, tu dois les donner 10 ans chacun. Toi, Salé, toi, tu es crédible. Tu es crédible. Faut dire aux Ivoiriens que d'aller. De toute façon, tu vas te faire campagne. À Salé Temoko, dis aux Ivoiriens que toi là, d'accord? Que toi là, ton mandat n'est pas encore fini, mais tu vas faire élection anticipée. Parce qu'on t'a payé. Faut dire ça. Pourquoi tu dis pas aux Ivoiriens? Ça aussi, tu vas dire aux Ivoiriens. Parce que votre mandat là, ça devait finir en mars. Maintenant, on fait une élection en décembre là, c'est pourquoi? Explique ça aux Ivoiriens. Donc les Ivoiriens, vous qui êtes derrière lui là, ne vous fatiguez pas. Ils vont vous jeter en cabas gratuit. Il ne peut rien créer. Voilà. Ouattara l'a arraché, hein, l'unité parlementaire là. Ouattara l'a arraché ça pour pouvoir le mettre en prison. Regardez s'il va parler 2 jours là. S'il a parlé ni sans, venez plus écouter Douan. C'est moi qui vous dis ça. Si le gars là a parlé encore, vous avez dit que non, ouais. On est là, non? Ah, vas-y, tous les gars. Ok, merci. Je vais ajouter quelque chose. J'ai remarqué que depuis, j'ai parlé de RDR qui signale là. Hein, merci de m'épargner ça. C'est fait à dessein. Je vous répète encore, j'aime piquer les RDR. Toutes les occasions sont bonnes. Je sais très bien que c'est pas les endorsements qui font ça. Pour les cas, ceci étant précisé, merci de tapoter, allons à 200 cas. Maintenant, dans le sujet. Famille, c'est assez tapoter. S'il y a eu 3e restriction là, je serai obligé de couper un pain. Ils m'ont banni une semaine là. Vous avez vu, ma bouche était fermée. Donc, pardonnez, tapoter. Vous qui êtes en bas là. Vous qui êtes au bar aussi là, hein. Enlevez vos écouteurs là, venez tapoter 30 secondes et puis vous allez retenir au bar, séancé. Hey, attends, c'est tapotage, moi-même, je dois premier. C'est tapotage, je te abonnés là, vraiment, où tu les as ramassés là? Il gâte trop ton nom. Il gâte trop ton nom. C'est pas bas, c'est tapotage, il quémane. Ah, vas-y, tu les gars. Non, ils vont tapoter, Merci beaucoup. En fait, c'est pittoresque. Le problème, c'est que les gars se disent que ils pensent être plus malins que la population. Tu comprends? Ils pensent être plus intelligents que la population. Ils pensent que la population ivoirienne n'a pas la connaissance politique ou l'intelligence politique. Et c'est là qu'ils se méprennent. Parce que chaque action qu'ils omettent maintenant, là, ils en seront tenus comptables, responsables, dès que Draman va sauter. Parce que ce 4MT, là, il va sauter. C'est une question de logique. La règle, là, il va pas déroger à cette règle.
La rébellion a toujours mangé ses enfants. Le Théo, là, ça s'est toujours retourné contre son investigateur, contre celui-même qui a été le précurseur de ce Théo, là. Donc, c'est une question de Attends, il y a un logique. sucre dans le café là. Attends, il y a un sucre dans le café là. Mhm. Siri Konaté, Ama, il est venu pleurer, non? Moi, il y avait une rébellion. Moi, ici là, vous me voulez quoi? Je vous ai fait quoi? Pourquoi vous pouvez me salir? Pourquoi vous pouvez... Ils ont enlevé Sidiki, ils ont envoyé Madou. C'est une rébellion. Actuellement, ils sont des poursuites Soro. Bah, il a fait rébellion. D'après eux, ils sont des poursuites Soro. Donc, tous ceux qui prononcent le mot rébellion dans les bouches nettes là, vois-moi sur le côté. J'ai dit, Draman, sur ce côté-là, tu as fait fort. Quand tu finis de... C'est que tu as fini de faire là. Tu as donné combien? 32 sièges, non? Ah oui, 32, mais 47 là. Mets-les en prison. Moi, mais fais ton atalakou sans bruit. Voilà. D'accord. Tous les cas. Et puis en plus, je répète un peu, les gens pensent que c'est à nous qui font du mal, hein. Même leurs jeux qu'ils font donner l'impression d'être surpris, qu'ils ne s'attendaient pas à ce résultat. Et excusez-moi, vous n'êtes pas des enfants. Toi, surtout toi en particulier, à Salé Temoko, avec tout le calvaire qu'on t'a montré dans l'élection précédente, aller te représenter, c'était Otto Djali. Je dis ça en nous, je ne veux pas qu'on saute. C'était SU, ce qu'on sait d'air, clairement. Donc, tu savais très bien ce que tu faisais. Tu l'as fait en connaissance de cause pour aller confirmer, pour aller valider ce 4MT. Pourquoi est-ce que je dis c'était une validation volontaire de ce 4MT? Mais, c'est vrai qu'ils se sont dit, même si on va valider, on s'en fout du moment où nous, on gagne notre prix. Du moment où nous, il y a possibilité que peut-être on science un peu pour nous, nous va. C'est ce qu'il a fait. Il nous a attaqués. Il nous a attaqués, nous qui l'avons conseillé, qui avons dit à tous les accompagnateurs là, que où est la différence entre vous et puis ceux qui sont allés aux élections présidentielles, soi-disant élections présidentielles là. Ils ont dit qu'il y a une différence, c'est que élection présidentielle, c'est pas pareil comme législative. Et moi, je leur ai dit, ça sera les mêmes conséquences et que moi, mes divines n'étaient pas pressés pour eux. Donc, merci de souffrir que je les... Oh, attends, passez-moi des ça là. Vous aussi. Maintenant, tu t'en vas. Tu savais très bien que le risque que tu pèdes là était beaucoup plus grand. Tu te permets de nous lancer les pics pendant ta soi-disant campagne. Là. Tu dis que vous avez fait sortir les gens là. Ça a donné quoi? Maintenant, moi, je te poser une question. Tu es parti là aussi, ça a donné quoi? Donnez, venez répondre. Tu es parti là, valider 4MT là. Qu'est-ce que ça a donné? Que nous, au moins, qui ne sont pas, et nous, au moins, qui avons dit qu'on accompagne. Oui, je parle de nous parce que même ceux qui n'ont pas de parti politique, qui ne sont pas allés voter, ça a été aussi une action, ça a été aussi une prise de position. Oui, oui. Parce que quand on entend les taux de vote de 1300, c'est pittoresque et ils s'en vantent. Dès que oui, moi, j'avais eu 1300 votes, ils ont diminué mes 300. Les steaks, frère, mais si tu 100 000 personnes, mais si combien de 1000 personnes, 1300 votes et puis tu es fier. Et puis vous appelez ces élections. C'est étonnant que vous soyez parti aux législatives parce que vous avez considéré que ce 4MT anticonstitutionnel, ce braquage, cette forfaiture était une élection. Et de votre présence, vous l'avez, on pensait que Draman, il est bête. On vous a fait comprendre que les 89% là, il n'allait maintenant plus que jamais se permettre d'avoir la minorité. Déjà, il vous volait même quand il était en paix. Il vous volait quand il était en paix. Oui, viens. Ok, je suis là. Je disais il vous volait quand il était en paix. C'est pas où il a embrouillé tout le tapage qu'on a fait pour 4MT là. Il va vous laisser. Il faut qu'il prouve que ces 89% sont légitimes. Et il s'en bat les steaks. Qu'il y ait seulement qu'un seul opposant dans le législatif, il s'en fout. Et il vous a montré ça. Voilà, le PDCI de 60 de personnes, vous êtes descendu au moins à combien de personnes? Moins de 10%, c'est grave. Vous pensez que vous nous faisiez du mal. Vous disiez que vous avez une majorité, c'est pas à cause de nous. Vous allez perdre votre bastion, hein? Il vous arrache. Dans les cas, avançons. Chris, vas-y. Chris est là. Chris, vas-y. Tu as la parole. Ok, merci Famille, bonsoir tout le monde. Il est temps de t'apporter plus sans lancer la demande, mais c'est pas gâté. Je prends la parole. Tout est dit que c'est le même combat. C'est toujours la Côte d'Ivoire, c'est pas sans Côte d'Ivoire. Parce que quand on revient en arrière, on regarde bien quand le président Laurent Gbagbo était à Beaunois, il a lancé un appel. Il a dit très bien, il s'est dit, mettons-nous ensemble, on va dégager ce pouvoir qui est là. Il n'y avait pas quelque chose de compliqué dedans. C'était de se mettre ensemble et puis dégager un Draman. Et après, maintenant, on allait passer maintenant à autre chose. Mais il y a les gens tellement ils sont pressés, comme s'ils n'ont jamais vu la richesse dans leur vie, et ils courent pour aller vers la richesse. Alors que cette richesse, où eux vont là, c'est déjà biaisé, c'est piégé. Donc, c'était de se mettre ensemble, et puis on devait rester dans nos systèmes pour dire non au quatrième mandat. Parce qu'aujourd'hui, là, le système que Gbagbo est en train de combattre là, eux veulent diviser pour mieux régner. Et c'est ce que nous voyons actuellement. Ils sont des divisés pour mieux régner. Aujourd'hui, là, ils sont allés là, eux, mais ils ont vu plein maintenant dedans. Ils ont vu cette vérité où le président va vraiment dire non, moi je ne veux pas que vous partiez. Mais ils sont endettés, ils sont partis.
Maintenant, ils sont partis là, ils ont vu qui est dedans. Parce qu'il y a du temps chez nous qui dit on respecte la manière pour enlever moyen. Depuis le 4e mandat là, voici nos frères, nos compatriotes qui sont prisonniers aujourd'hui. Mais on ne parle pas de ça. Et vous levez, parlez de légitimer les élections législatives. Pourquoi? C'est-à-dire, aujourd'hui, en Côte d'Ivoire là, et poste qui enlève aujourd'hui là, le système là, elle veut nous diviser pour mieux régner. Et c'est ce que nous constatons. Aujourd'hui, vous êtes partis là, vous avez vu. Ouattara là, lui n'a pas de décision à prendre. Les décisions viennent de l'autre côté, nous savons, vous le saviez. Mais vous êtes endetté, vous êtes parti faire ça. C'est-à-dire aujourd'hui, là, il y a mal du fait que vous avez légitimé les élections législatives, c'est tout. Parce que le mal, s'il était resté seul dedans, pour aller faire ça là, et puis lui, il a attendu sa tête, puis nous, on combattait toujours pour dire non, 4 mandats. Mais nos parents sont tombés. Nos trucs qu'on a perdu. Vous là, ça vous dit absolument rien. Vous là, c'est pas les légitimer le truc de Ouattara. Et puis maintenant, vous voulez, maintenant, comme nous, on vous regarde, c'est fini. Tous les traites là, nous, on va vous faire bien. Ça, notre pays gardé. Tous ces traites qu'on traite la Côte d'Ivoire là, on va vous faire ça bien. Vous pensez qu'aujourd'hui, là, le combat que le président Ouattara va faire là, c'est pour lui, le diable. Mais il a fait ça pour nous, pour que la terre revienne aux Ivoiriens, pour que l'État revienne aux Ivoiriens. Mais vous ne voulez pas ça. Hein? Vous partez légitimer. Mais voilà maintenant, vous êtes parti là, vous êtes un peu poteau. Non! Comme on dit chez nous, là, à Mania, il n'y a pas pitié dedans. Qui devient un obstacle pour nous, on t'a lu. Parce que nous, cette nouvelle génération-là, on ne réfléchit plus. Hein? Parce qu'on voit ce qui est en train d'arriver en Côte d'Ivoire, le danger qui est en train d'arriver en Côte d'Ivoire là. Nous tous, nous voyons. Mais vous faites exprès. Vous partez vous engager dedans. Mais sachez que non, vous avez signé un décret auquel nous, la population là, on ne va pas vous pardonner. Ça là, notez puis gardez. Vous tous, ces exceptions, notez puis gardez. Non, je ne peux pas comprendre qu'aujourd'hui là, la Côte d'Ivoire, quand les partis de cette dérive, c'est très mal. C'est trop mal. Ouattara, il est qui? Vous avez vu comment Ouattara est venu en Côte d'Ivoire? Vous tous, vous avez vu comment Ouattara est venu en Côte d'Ivoire? Est-ce que le président va avoir eu le temps de gouverner la Côte d'Ivoire? Non! Mais malgré ça, là, vous avez vu les plaisirs, les merveilles qu'il a fait. Sur les 2 ans, les 8 années, il a maintenu la rébellion. Mais tous on l'a vu. Mais si Ouattara, c'est 15 ans là, vous voyez, mais vous partez quand même dans le feu. On peut essayer de pète à ce point-là. Frère, moi, il t'a d'apporter le live et il t'a d'écouter parce que quand il est pas comme ça, là, mais attention, monte trop vite. Parce qu'il y a trop mal ce qui est arrivé à Côte d'Ivoire. On a tous des problèmes que vous voulez ajouter, pas des problèmes encore là-dessus. Mais tout est dit que nous, là, on a déjà gamé, de telle sorte pour dire que Ouattara 4e mandat ne fera pas. Et on va se battre, 4e mandat ne va pas faire. Merci frère. Je vais m'arrêter là, hein, parce que là, ma attention monte sur Bara. Il t'en est apporté, puis ça lancer la demande. À l'ensemble. Merci, champion. Merci. Je pense que tous les Ivoiriens, là, hein, vous devez vous mettre ensemble. Vous demandez compte aux gens qui sont allés aux législatives, là. Vous leur demandez compte. Ah oui. Nous, on a dit ici, Ouattara ne va même pas vous donner 50 sièges au Parlement. C'est pas possible. Nous, on a dit. Et ça finit par arriver. Et quand ça arrive comme ça, toi, Taliban, tu veux quoi? Allô? Ouais. C'est quoi mon joueur? Ça va et toi? Je te vois plus là. Tu me vois plus, c'est quoi? Je suis ton camarade. Ah ouais? Non, c'est quand on se promène ensemble là, tu as dit, ah bon, mon ami, je te vois plus. Toi et moi, on se promène pas ensemble. Ah, ouais. On est amis, d'accord, mais on se promène pas ensemble. On est amis? Ton couloir là, tu n'es plus là-bas. À ce que je sache. Moi, j'ai plus là-bas. Voilà, voilà, bon. c'est pas ton manque, tu vois. John, ça va? C'est bon. Ouais, tranquille, hein. Vous n'êtes pas fatigué? De quoi? Vous n'êtes pas fatigué de vous répéter pendant que les gens sont en train de vivre, les gens sont en train d'avancer, les gens sont en train de se partager des milliards. Vous êtes assis encore dans le salon en train de vous répéter, crier, lui là a fait ça, on va faire ci. Vous avez fait ça là, ça vous a donné quoi? Champion, moi j'étais à Abidjan là, hein? Je suis rentré, hein? C'est pour vous dire que là-bas là, je n'ai jamais vu quelqu'un s'occuper de la politique, mais c'est quand tu es en France ici là, quand tu n'as rien à faire, tu es là, tu es dans le salon, tu dis, moi, tu vas t'intéresser un peu à la politique. Sinon, là-bas, là, les gens s'en foutent. Perdument, est-ce que vous êtes en train de faire tout ça là? Ce combat-là, c'est pourquoi? Stéphane Kipré vous a montré ça. Mais vous êtes toujours en train de parler. Stéphane Kipré vous a fait ça bien. Toi, ton patron dit ça là. Et si pas de là, toi tu vas. Donc, c'est pour vous montrer que ça ne sert à rien de parler. Vous parlez maintenant, c'est dans le vue. Vous allez, tu vois, ça devient ridicule, quoi. Vous allez parler pour parler. Lui, il a fait ci. On doit faire ça. On va faire ça. Dans 12 jours, vous allez voir. Vous avez fait tout ça, là. Champion. Résultat, c'était quoi? Hein? Vous-même, là, vous êtes sûr que vous aimez Gbagbo? Moi, je veux savoir. Vous êtes sûr que vous, là, vous aimez Gbagbo? Parce que si vous l'aimez, là, si vraiment, hein, vous étiez, comme vous dites, les enfants de Gbagbo, ou bien vous étiez là pour Gbagbo, là, hein, ce combat-là, vous allez laisser. Et puis passer à autre chose. Autre chose là, c'est quoi? Tu nous proposes quoi? Autre chose là. Non, c'est pas à moi de vous proposer. Mais vous-même, vous voyez tout ce que vous avez fait là. Ça vous a donné quoi? Ça vous a amené où? Vous-même là, vous dites vous êtes ensemble, mais vous n'êtes pas ensemble. Vous êtes ensemble sans être ensemble. Vous êtes divisés. L'autre est ici.
Voilà PLCI qui va là-bas. L'autre, il est ici. Comment on appelle? Voilà, Thiam, qui a donné 10 jours à ce que le président Alassane Ouattara quitte au pouvoir. On n'a rien vu dedans. Lui-même, il est ici. PLCI, on dit législatif. PLCI à Pan. Ils disent, ah, tiens, vous là, nous, on quitte dans vos bêtises là. Hein. Malgré ça, encore, vous êtes en train de parler. Vous pensez que c'est sur TikTok que les trucs se règlent. Passez à autre chose. Passez à autre chose. La vie continue. Les gens, champion, si toi, tu vas à Abidjan aujourd'hui là, champion, tu as pu t'asseoir pour faire vidéo. Parce que je te jure, si toi tu prends ton billet d'avion, tu vas à Abidjan aujourd'hui, je te jure, hein, tu vas plus jamais t'asseoir pour faire vidéo. Parce que tu vas voir que les gens sont en train d'avancer. Les gens sont en train de ils avancent dans quoi? Comment? Ils avancent dans quoi? Ils avancent dans quoi? Parce que comment ils avancent dans quoi? Vous, ce que vous faites, vous avancez dans quoi? Ce que vous faites à parler, vous répétez les mêmes choses. Je sais pas, vous gagnez quoi dedans? La question que je vais te poser là, Taliban. La question que je vais te poser là. C'est quand on dit là, c'est faux ou c'est vrai ou c'est... Joa, il y a des salles parce que tu sais, tes gars là sont pas bien. Joa, il n'y a pas de droit ensemble. Non, merci. Sois ici. Faut rester. Tu es gros quand tu es bête. Non, tu es gros quand tu es bête. Je ne te connais pas. Non, mais c'est la vérité. Moi, je vais l'insulter. Parce que tu es parti à Abidjan, tu es rentré, donc c'est quoi? Il est bête, même. C'est Joa qui t'a laissé venir parler. Toi aussi, tu es assis là, tu les laisses venir chauffer nos cœurs. Et puis tu ris. Ce que tu fais là, c'est pas gentil. Voilà. Quand il vous dit en bas de tapoter et puis on me bannit là, vous faites quoi? Joa, moi, il vient d'arriver. Je suis venu trouver qu'il y avait un panel. Et puis je suis venu. Vous me donnez là, c'est même vous-même là, il vous donne. Tiens, faut pas faire comme ça. Moi, je savais pas qu'il était monté, même. Je savais pas qu'il était monté. Je savais pas qu'il était monté. Je savais pas qu'il était monté. Puis je suis monté. J'étais en train de tapoter. Il vient d'aller discuter en travail. Ce que tu fais là, c'est pas drôle. Regarde. Moi, j'étais en bas, non. J'étais en bas. Quand je suis arrivé là, tu t'es donné d'expliquer pourquoi les députés ne doivent pas partir aux législatives. Quand tu as fini d'expliquer, voilà, il y a fait de politique. Moi, c'est venu ici dedans. Hein. Depuis ce mois a commencé, puis je suis abonné chez toi. C'est vous deux là, je suis comme. Et puis maintenant, je suis Sylva. Je connais rien d'en faire de politique, mais 2 jours là, comme ça, mon cœur est dessus. Puis je suis montée, tu es en train d'expliquer comment ça s'est passé, pourquoi. C'est vrai qu'ils devaient pas, les députés ne devaient pas partir, mais ils sont tellement ils sont vendus. Ils ont enlevé ma perruque, même Tchèchou. Tellement ils ont vendu depuis longtemps le pays là, hein. Ils sont partis donner non à 4e mandat de Ouattara. C'est qu'ils ont fait la vérité. Maintenant, attends Gladys, attends, je vais te dire quelque chose. Tu sais, quand tu connais pas quelque chose, il ne faudrait pas que ça soit, comment te dis ça, ça soit un truc qui est, c'est-à-dire que ça faudrait pas que ça soit un truc qui doit devenir un défaut pour toi. Tu n'es pas une sachante, d'accord? Donc, ce qui veut dire que si tu ne sais pas, tu peux te documenter ou bien tu peux chercher à comprendre. Tu comprends? Non, ça, je le fais maintenant. Je sais, maintenant, voilà. Là, je fais ça. Mon esprit est ouvert maintenant, je comprends plein de choses. Vas-y, je te comprends. Laisse-moi t'expliquer. Tu vas comprendre ce que je veux dire. Quand je te dis ça, là, c'est pour te dire quoi? C'est pour te dire que comme tu dis que tu me suis il y a longtemps, je le sais, tu étais là, le capitaine des tapoteuses de mon panel, mais tu en es le brassard. Parce que ton foyer, 2 jours là, on ne sait pas. Depuis, tu as eu foyer là. Tu n'as même pas cœur, même. Cœur, ça là, tu n'as pas ça. Je peux comprendre que quand on est en train de dénoncer, quand moi, j'étais en train de dénoncer, je disais que ça, et que les gens, pour qui, c'est-à-dire que ceux-mêmes qui mangent 16 fois par jour, pendant que moi, je peux prendre ce temps-là, m'asseoir et puis regarder comme tout le monde. En fait, c'est que Taliban est venu faire là. C'est parce que aujourd'hui, vous l'avez laissé parler un peu, vous avez vu un peu son esprit, non? Il veut dire que les gens sont en train de manger, s'en foutent. Est-ce que tu comprends? Exactement. Il est en train de m'interpeller sur quelque chose. Dans la vie, là, si tu n'écoutes pas, ou bien si tu ne sais pas pourquoi la personne est comme ça, là, mais tu vas laisser carré dans ta tête et puis tu vas le caricaturer pour rien. Le gars, il est venu me dire que lui, il allait à Abidjan. Écoute, laisse-moi finir. Le gars est venu me dire qu'il allait à Abidjan. C'est-à-dire que lui, il mange. Donc moi, ça veut dire que lui peut partir à Abidjan. De venir manger à lui. Et que lui, il est allé là, il a vu ceux qui sont en train de manger. Donc quand c'est comme ça, là, lui qui est allé là-bas, il connaît les gens là, tu le laisses parler. Parce qu'il faut savoir qui tu es. Il faut savoir qui tu marches. La politique là, c'est ça. On ne se fâche pas parce qu'il faut se fâcher. Galice, il faut me dire ici là, toi ici là, qui allume la télé que moi? Je dis en politique, hein, qui allume télé que moi? Il y a toi. Et puis les gens de GPS, toi-même tu as le début. Arrivé à un moment là, il faut savoir, c'est-à-dire qu'il faut chercher à comprendre les choses. Pourquoi tel est comme ça? Pourquoi tel est ceci? Pourquoi tel est comme ça? Est-ce que tu vois? Ce que je fais là, il y a 2 cas. Pourquoi tu es fâché, tu es monté là?
Il te dit, il a fait monter Taliban exprès. Parce que moi, je connais l'esprit de tout le monde. Est-ce que tu comprends? Taliban et moi, c'est-à-dire que on se connaît depuis quoi? 2018. Hein. Quand je suis arrivé en France, là, depuis 2018, moi, on se connaît. Hein. En ce moment, il faisait les vidéos un temps, mais il n'était pas encore ancré comme maintenant. Là. On se connaît bien. Partout où il arrive, dans Paris, là, n'importe quelle boîte de nuit où il arrive, quand Taliban, c'est lui qui fait ma sécurité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas quelqu'un qui a dit qu'il va essayer de dire non, il va essayer de faire discours, mais il va venir tomber sur moi. Il n'y en a pas. Tu comprends? C'est pas parce qu'il est au RDR, certes, je sais sa position au RDR parce que je sais que c'est un d'embâchement, d'accord. Mais c'est-à-dire qu'avant politique, là, lui et moi, on se connaissait, non? Donc aujourd'hui, comme il y a politique, et puis lui, il est en train d'abord, il est dans sa position. Mais vous le voyez, quand il insulte Gbagbo, là, moi, il a lu. Est-ce que sur le panel où il part, et puis quand il monte sur le panel, là, Gbagbo, c'est un vaurien. Gbagbo, quand il vient sur mon panel, vous voyez pas qu'il y a un minimum de respect. Il essaie de débattre au moins. Sinon, quand il est sur les autres panels, là, vous voyez comment il se comporte. Donc, quand quelqu'un te respecte, là, faut le respecter. Il ne peut pas venir sur mon panel pour insulter Gbagbo, parce qu'il sait que je suis Gbagbo. Mais quand il vient débattre, on fait le débat. Est-ce que vous comprenez? Donc ne pensez pas que c'est pour chauffer. Et puis derrière ça, je chauffais Walker aussi. Même. Mon compte a sauté pour une semaine. Tapotage là, il n'est pas du cas mon Dagbashi, il est Dagbe. Vous n'êtes pas prêts. Maintenant, quand il fait monter quelqu'un net là, vous voulez grouper sur moi maintenant. Vous avez mal. Et puis, John, Gladys, permets, pardon, tu as répondu à John tout à l'heure. Il a précisé une chose. Et puis en plus, je comprends que moi-même, je suis une bien masseuse, même pro-masse. Mais il faut, en fonction de l'adversaire, ta réaction, tu peux pas être le premier ou bien la première à Biama. Il est monté jusque-là, il n'a pas manqué de respect à quelqu'un, donc le minimum, oui. Tu connais Taliban, quand il arrive sur les panels, on voit tout ce qu'il fait. Mais quand il est sur mon panel, quand il le fait, il a du respect pour moi. Pourquoi il a fait briller lui? Pourquoi? Au moins, s'il vient en belligérant, là, on peut comprendre. Tu vois? Mais le gars, il est venu discuter calmement, on discute. Voilà. Et ce qu'il a dit là, c'est intéressant ce qu'il a dit là. Peut-être vous ne prenez pas, tellement il chauffe votre tête. Vous n'avez même pas envie de l'écouter. Pourtant, il y a un proverbe de chez moi qui dit, hein, quand ton ennemi vient te prévenir d'un danger, là, c'est pas parce que c'est ton ennemi que tu vas voir ça, tu vas prendre ça à la légère. Tu comprends? Ton ennemi, là, peut-être qu'il est au courant de quelque chose, et puis il vient te prévenir. C'est pas parce que c'est ton ennemi que tu vas pas prendre ces dits là au sérieux. C'est pas parce qu'il est au RHDP, je sais, je connais sa position, mais il est en train de dire quelque chose qui est intéressant. Écoutez, c'est important. On ne reste pas toujours dans Biamalou, dans le truc. Non, faut écouter souvent les gens. Tu vas comprendre les mal. Voilà. Vas-y, tous les gars. Merci. C'est à Noxy. Vas-y, Noxy. Et puis après, Gladys. Merci pour l'esprit. Hein. Merci pour l'esprit. Moi, je comprends la position de John. Nous sommes en politique, il faut vraiment libérer la parole et puis permettre aux uns aux autres de savoir où on va et puis ce qu'on compte faire. Mais c'est pas mauvais. Je vais revenir un peu sur le sujet des députés parce que c'est ce qui m'intéresse un peu le plus. Et souvent, il y a certains que moi, je peux comprendre. Moi, je peux parler du cas de Assalé Temoko et ça fait mal à plus de personnes quand même. Pourquoi? Parce qu'en réalité, c'est le seul, même s'il est celui à l'Assemblée nationale, mais c'est celui qui est arrivé à parler haut et fort, c'est que 10, mais 50 personnes n'arrivaient pas à dire. Nous sommes tous au courant que Assalé Temoko, s'il parle aujourd'hui, c'est parce qu'il avait l'immunité parlementaire qui lui permettait de dire certaines choses. Raison pour laquelle aujourd'hui, même dans notre joie, on doit savoir mesurer quand même certaines situations. Le problème de Kome Bakari, c'est parce qu'il est député à l'Assemblée qu'il a fait sortir. Le problème des data, même quand il touche les multitudes internationales, c'est parce qu'il est député. Mais aujourd'hui, là, qui va parler? Tu sauras ce qui se passe à l'Assemblée. C'est ça, Noxy. C'est ça, c'est la partie là où John va allumer sa caméra et puis il va rire là, c'est ça. Je te dis que j'ai été bloqué pour une semaine, le 22 décembre. D'accord? J'ai reçu 2 vidéos. J'ai reçu 2 vidéos où c'était il y avait une vidéo d'une maman et puis il y avait un jeune qui m'a envoyé la vidéo pour dire, ah, John, très tôt, hein. Ils sont en train de casser chez nous. Ils sont en train, voilà, ils sont nous demander sans préavis. Bakongo, des trucs. Faut dénoncer pour nous. Dieu merci, même que mon compte même était suspendu. Dieu merci. Bah, ce jour-là, télé, il allait allumer sur eux là. S'ils quittaient là, ils n'allaient plus jamais me dire non de venir parler pour eux. Quand nous on parlait, quand nous on sortait, on disait aux gens de ne pas légitimer ce 4e mandat là. On disait aux gens de sortir pour dire non à cette forfaiture là. Ils sont restés dans les maisons. Donc les enfants des gens qui sont en prison là, ils sont mieux que quoi. Ou bien comme le problème les touche maintenant, c'est là où on doit venir parler. Tu comprends? Moi demain, Ouattara, ce qu'il a fait là, à l'Assemblée nationale, il prend une décision. Ils vont se soumettre à ça. Ils vont se soumettre à ça. Tu comprends? Ils vont se soumettre à ça. Pourquoi? Parce que c'est des gens qu'on ne doit pas faire parler pour eux. S'ils sont fatigués là, eux-mêmes vont se lever, ils vont dire à Ouattara de partir. C'est pas ils sont à l'aise. Donc ce que Taliban dit là, c'est la vérité. Si actuellement nous qui sommes ici, hein, attends, il est fini et puis tu vas prendre. Nous qui sommes ici, champion, en France ici là,
il met 15 fois par jour. C'est pas de l'orgueil, hein. Ou c'est pas, il se en train de me donner des fleurs, mais au moins là, il ne met pas de faim. Donc si moi, il me lève pour dénoncer les choses qui se passent au pays, pour ceux qui ne mangent pas là, si eux-mêmes là, ils ne veulent pas se réveiller, moi, je fais quoi? Tu veux qu'il fasse quoi? Je pense qu'il y a un philosophe qui a dit ça, non? Si l'esclave, si un esclave ne veut pas s'affranchir de sa, quoi là, de son esclavage, hein? Il n'a pas droit à ce qu'on s'apitoie sur son sort. Pendant que moi, je suis en train de dénoncer, que de prendre ce temps-là pour aller chercher mon tabou Jojo, eux là, ils sont en train de danser Biama. Et ils sont dans le concert de Roselyne Layo. D'accord? Ils n'ont qu'à aller dans le concert de Roselyne Layo. Voilà, il va les faire ça sans lubrifiant. Et puis, ils vont voir si entre eux et moi là, qui dit ça va faire mal à qui? Moi, mes parents ne mettent pas de faim. Hein? Ah oui, mes parents ne mettent pas de faim. Comme on parle, ils pensent que c'est parce que nous, on cherche poste, ou même c'est pas moi, doyen d'un président. Ils n'ont qu'à continuer. Ils n'ont qu'à aller danser Biama. Quand ils vont finir Biama là, le kilo de riz est à 750 là, on va commencer à diminuer. Vas-y. Il n'y a pas pitié pour quelqu'un même dans ça là même. Non, faut même pas. C'est que tu dis là même là, ça rentre pas dans mes. Il y a briques dans mes oreilles là. Il y a briques. Si eux ils vont faire Biama, ils vont dans le concert. Concert, c'est-à-dire qu'un artiste qui se lève aujourd'hui, il va avoir un parrain. Le parrain là lui donne, comment on appelle ça? Il paye tous ses tickets. Toi, tu es assis à la maison, tu as faim. On te dit, va dans le concert gratuitement et tu te lèves, tu t'en vas. C'est que tu n'as pas de problème, frère. Oui, c'est vrai que tu n'as pas de problème. effectivement, comme je dis, au fait, nous tous, nous savons ce que c'est que le Parlement aujourd'hui. Nous tous, nous savons ce que c'est que le Parlement. Et mine de rien, qu'on le veut ou non, j'ai dit que le problème d'Assalé Tiemoko doit toucher chacun de nous. Moi, ça ne peut pas me toucher. Je comprends. Moi, je dis, au-delà de ça, pourquoi je fais une motion? Mon frère, il peut faire une motion. Ah bon? Ouais, pourquoi passer? Comment tu vas le vieux? Vas-y. Mon frère, je fais ma motion rapidement. Tu dis le problème de la Sahel Timoko doit nous toucher. Donc, nos frères qui sont en prison là, ça ne doit pas toucher quelqu'un. Les gens qui sont sortis pour la liberté là, ça ne doit pas toucher quelqu'un. Ton Assalé Timoko là, était assis sur NCI en 2021. Et qu'il y avait la démocratie en Côte d'Ivoire. C'est la démocratie qu'il a dit en 2021 là, qu'il a rattrapé aujourd'hui. Il faudrait qu'on apprenne à être honnête. Il ne faut pas qu'on soit des intello ventreux. C'est-à-dire qu'on pense seulement à nous quand ça nous sert. Quelqu'un, toi, tu sais que aux élections présidentielles, comme le disait le combattant, John, ils t'ont chassé. Et tu sais que tu as dénoncé des choses. Tu t'attendais à quoi? Pourquoi aller légitimer une forfaiture? Vous dites que vous êtes contre un 4e mandat, mais après, vous partez faire les élections législatives. Moi, je ne suis pas des gens qui sont de 2 poids 2 mesures, comme c'est le cas de choses, ça doit nous faire réfléchir. Et ceux qui sont en prison. C'est la motion? Oui, c'est la motion. Je m'arrête là. D'accord, ok. Merci. Je dis, moi je ne me cache pas derrière ma cam pour parler, mais je connais l'individu et c'est dans quel combat il était. Tu comprends? Nous, on a fait le combat de la famille Bondi en zone 4. Peut-être que tu me diras que à cette période-là, tu n'avais pas encore de téléphone pour savoir ce qui se passait à la famille Bondi en zone 4 lorsqu'elle a été spoliée de sa terre. Nous, on a appelé Abi Raoul au téléphone. Il a dit que le problème est plus fort que lui. S'il y a un seul Ivoirien, un seul cadre, un seul député qui s'est levé, un seul journaliste qui s'est levé, c'était Assalé Tiemoko. Face à la famille, face à comment on appelle Ali Fawaz. Renseigne-toi qui est Ali Fawaz. C'est nous, on a boycotté avec Assalé Tiemoko. On a fait mettre des t-shirts, on a boycotté tous les produits de Ali Fawaz en Côte d'Ivoire. Parce qu'on avait quelqu'un qui était nous et qui a dit haut et fort certaines situations. Quand je dis, s'il y a des Ivoiriens, c'est parce que lui, au moins parmi tous les autres députés, il y a combien de députés qui sont levés pour dire ce qui ne va pas à l'Assemblée? Il y a des choses qu'il a dit que nous, on n'était pas au courant. Moi, je suis comme toi, je suis un patron comme toi. Voilà, donc au-delà de ça là. Oui. Ce que tu dis là, je suis d'accord avec toi. Tout ce que tu dis là, je suis d'accord avec toi. Mais où toi et moi, on n'est pas d'accord là. On n'est pas d'accord avec sa participation. Voilà. Non, c'est le fait que tu veux que là, on lui apporte notre soutien parce que on a prédit de ce qui arrive là. Moi, il fait un panel. Peut-être que c'est maintenant que tu découvres mon panel. Hein. Sinon, il a fait un panel. Donc, tu ne viens pas monter. Hein? J'ai fait un panel. J'ai affiché à Assalé Tiemoko. J'ai fait un panel pour dire les symptômes que je suis en train de voir sur lui là. Cette maladie là, nous on a guéri de ça. C'est sur cette image là que j'ai fait. Le panel là, ce jour-là, je lui ai dit à Assalé Tiemoko, la maladie qui va te tuer là, la maladie qui va te dire là, ces symptômes là, je suis en train de voir, moi, je suis en train de voir, parce que nous on a guéri de ça. Donc, comme nous on a le remède là, viens. Il n'a pas voulu écouter, parce que c'est Joan, je suis rien, tu comprends? Donc, si aujourd'hui, cette maladie là est chronique en lui là, en quoi moi, Joan, ça doit me faire tout. Moi, il est prévenu pour dire que je connais un médicament de ça. Le président Laurent Gbagbo là, il est la première victime de tout ce qui est en train de se passer là. J'ai affronté Assalé Tiemoko sur son panel. Je lui ai posé la question de savoir est-ce qu'il est d'accord avec toutes ces injustices qui se passent au pays actuellement. Concernant l'histoire du président Laurent Gbagbo, sa réponse, il dit qu'il n'est pas Laurent Gbagbo. Allez, j'attends.
Ça, c'est pas quelqu'un d'autre qui me Non, il te suit parfaitement. Il dit, lui, il n'est pas le président Laurent Gbagbo. Mais actuellement, lui, il a Saleh Tchemoko, non? Donc, ils subissent le président Laurent Gbagbo, là. C'est le seul prisonnier qui est condamné à 20 ans, mais c'est le seul, là, qui a droit à se marier. D'accord? C'est le seul, là, qui a droit à dire ce qu'il veut. C'est le seul, là, qui a droit à avoir un parti politique. C'est le seul qui a droit à avoir un passeport et se promener partout dans le monde. C'est lui. Mais à Saleh Tchemoko, là, il n'est plus député, non? Oui, dans une semaine, il n'a qu'à ouvrir sa bouche. Il n'a qu'à faire un tweet seulement. Tu vas voir sa place. Non, je sais. C'est ce que je dis. En fait, excuse-moi, hein, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure là. Même quand il y avait l'expression, comment on appelle, la suppression du prix de COJES, c'est lui, à Saleh Tchemoko. Mais est-ce que quand il le faisait, quand tu prenais cette loi, courageuse à l'Assemblée, mais on est tous parents d'élèves. On sait ce que c'est que le COJES, comment on appelle le COJES aujourd'hui. Nous tous, nous savons ce qui se passe. Mais aujourd'hui, ça a été levé. Non, à quelque part là, moi je dis, sa non-participation, c'est vrai qu'on peut la condamner. Mais dans le fond, moi, je dis que lui, son problème, moi, ça m'inquiète plus par rapport aux autres. Parce que les autres députés, qu'est-ce que les gars faisaient? On a des députés aussi qui ont applaudi ici, qui ont fait tout ce qu'ils pouvaient faire. Personne ne pouvait parler. Même quand le pouvoir partait à gauche, eux, ils s'en foutaient. Moi, je comprends parfaitement ce que nous sommes en train de dire. Nous sommes tous patriotes. Et personne ne peut dire que le combat qu'on a mené, c'est le mauvais combat. Mais c'était déjà gâté dès le départ. On a légitimé le pouvoir de Ouattara depuis la présidentielle. Enfin, qu'on le veut ou non. Et même si à Saleh Tchemoko ne partait pas, disons-nous que le RD allait fabriquer des indépendants pour légitimer toujours leur pouvoir. Attends, il y a rectifié quelque chose. Ce que tu dis par rapport à ce que tu dis là. On n'a pas légitimé le 4e mandat par rapport au présidentiel. Écoute-moi. Ça, c'est toi. Mais les dons, tu sont légitimés. On est en train de discuter. Vous entendez, mais ta réponse aussi. Ce que je te fais comprendre là. Ferme ton micro d'abord, comme je m'entends 2 fois là. Quand il est fini, tu vas ouvrir ton micro. Voilà. Tu comprends un peu? Ce que je te fais comprendre, il ne faut pas dire que le 4e mandat a été légitimé, pour ne pas dire validé depuis les présidentielles. Depuis les présidentielles, là, tout le monde savait que c'était déjà une forfaiture. D'accord? Mais c'est les législatives, parce qu'il ne peut pas avoir des républiques sans un parlement. Est-ce que tu comprends? Il ne peut pas avoir des républiques sans un parlement. Donc, c'est les élections législatives là qui sont venues valider cette forfaiture-là. Est-ce que tu comprends? Parce que tous ceux qui ont participé à cette élection-là sont plus crédibles aux yeux des gens. Parce que tu te plains de quoi? Si tu vois que Saleh Tchemoko ne va pas faire une requête, c'est que là, c'est maintenant il s'en rend compte que il est dans la forfaiture lui-même. La forfaiture l'a avalé quand il a commencé les campagnes. Frère, imagine après les élections présidentielles, d'accord? Ouattara s'auto-proclame président, parce que ça, c'est auto-se proclamer. Tu comprends? Et que tous les députés de l'opposition décident de ne pas aller à ces législatives-là. Il dit tous les députés de l'opposition, est-ce que tu comprends? Se mettent ensemble et puis disent que toi seul, il faut organiser l'élection législative, là, parce qu'il faut organiser, il faut partir. Ça aurait été quoi? Selon toi, tu penses que Ouattara le fait? Ouvre ton micro. Oh. Non, si, ouvre ton micro. Ouattara le fait, il allait partir. Non, c'est ce que je te comprends. Je dis, dans tous les cas, nous savons comment Ouattara, il allait fabriquer. On a vu KKB ici, il a été fabriqué. Même aux élections, comment on appelle, aux élections présidentielles là, ils allaient toujours fabriquer des sortes de personnes pour être peut-être des opposants. On sait comment ils fonctionnent. Non, même si l'opposition significative, quand je parle d'opposition significative, je parle de ce que toi et moi on connaît. C'est-à-dire que le PPAC, le COJEP et autres. Mais ils allaient toujours fabriquer, même des indépendants. Ils ont toujours fabriqué. On est d'accord? Ils allaient toujours fabriquer. Il a toujours trouvé le moyen pour légitimer sa forfaiture. C'est pourquoi je dis que dès le départ, avec la participation de Mme Gbagbo, Don Melo et autres, on avait déjà légitimé ce 4e mandat. Déjà. Voilà, donc si les autres ne partaient pas, Henriette Lagoué console, toi-même tu as vu qu'Henriette Lagoué a été fabriquée, tout le monde sait qu'elle est RAGP, mais elle a été fabriquée. Elle a été fabriquée. Donc, quel que soit même si l'opposition significative ne partait pas, honnêtement, Ouattara a toujours tous les moyens pour fabriquer une opposition. C'est ce que je veux dire. Voilà. Sinon, dans le fond, nous tous on comprend. On va passer à quelqu'un d'autre, non? Ok. Je pense que, en tout cas, Saleh Tchemoko, il est en train de subir ce qu'il mérite. Oui, il fallait s'y attendre. Voilà. Il fallait s'y attendre. Non, il fallait s'y attendre. Ça a tout été. Il fallait s'y attendre. Voilà, peut-être même les municipales encore, ils vont l'enlever encore et puis après, bon, c'est les charges, les épées, mais voilà, c'est fini. Dis-toi à moi. Écoute-moi, dis-toi à moi. Tu es député maire d'une ville, d'accord? Et que la ville là te sanctionne, tu dis que tu ne portes plus leur voix. Hein? C'est fini? Comment on appelle ça? La circonscription où tu es là, d'après eux, ils te sanctionnent, ils te portent leur voix. Tu es sûr que tu allais rester? Non, c'est fini. Parce que c'est la même liste électorale qui a fait que tu as perdu
Ah, la Non, députation, c'est fini même. C'est Kassalet fini. Il n'y a pas, au fait, un citoyen lambda comme nous. Voilà. il ne va plus parler. C'est fini. C'est tout. Un C'est simple ce qu'il citoyen parle. lambda. Même nous-mêmes, on a un poids. Il ne va pas payer. Même moi, je dois payer Ok. quoi. Ok, Ok, merci beaucoup, on les va gars. Merci passer beaucoup. à... On a ça, merci. Ouais. Jésus, mon combat. Bonsoir, grand. Et bonsoir à la... Ah, Jésus, mon frère. Ouais, comment tu vas? Vous m'entendez? Donc, Assalé Tiemoko, le fameux Assalé Tiemoko, la plus grosse anarque politique de la Côte d'Ivoire. Le Kirikou. Ouais, une grosse anarque politique. Parce que Assalé Tiemoko, à la réalité, c'est l'enfant qui ne sait pas où il va. Et quand on lui donne des conseils, il insiste à aller. Ainsi, vous savez, on dit les conséquences produisent les bons conseils. Il a fallu qu'il soit humilié pour comprendre que Laurent Gbagbo n'est pas, mais il est dans la vérité, dans la vision réelle. Que Laurent Gbagbo, lui, avant de faire un combat, il connaît son adversaire. Tu ne peux pas aller en combat sans connaître ton adversaire. Soit tu le connais, mais tu fais exprès. Assalé Tiemoko, moi j'avais dit, sur le panel, il a dit qu'il ne gagnera pas parce que le pouvoir en place veut l'attacher. C'est des gens, en fait, qui ont eu l'opportunité d'être députés, politiciens, pas parce qu'ils sont politiciens. Point d'interrogation, point nouveau message de de Asma Ils sont Anaher. arrivés au bon moment et au bon Point lieu. d'interrogation, Vous comprenez? point d'interrogation. Donc lui, il croit qu'il était politicien tellement que il n'a pas voulu s'aligner sur les décisions du président Laurent Nouveau Gbagbo. message de Asma Anaher. C'est des, C'est au troisième étage. si vous voulez, c'est des politiciens des circonstances, des opposants des circonstances. C'est pas des vrais opposants en fait. Mais c'est bien parce qu'au moins ça nous démontre la lucidité du président Laurent Gbagbo. Un président très lucide. Et quand il pose un acte, il y a toujours des retombées. Que ce soit maintenant ou après, il y a des retombées, des conséquences. Mais la déontologie voulait que même Assalé Tiemoko refuse lui-même, en dénonçant le parti au pouvoir, d'aller dans cette élection législative, de sorte que le peuple de Tia Salé même descendait dans la rue pour réclamer Assalé Tiemoko. Voilà l'intelligence politique qui est là. Est-ce que vous comprenez? C'est là l'intelligence politique. Mais monsieur... Donc, on l'avait signalé. Les gars tapotés. Monsieur... Quand il dit aux gens de tapoter, ils ne veulent pas tapoter. Mon là avait signalé depuis. Tapoter famille, tapoter sciences, tapoter. Hein? Ouais, mon là, les gens tombent, ça tombe. Vous-même, vous voyez là. Vas-y, champion. Donc, ce monsieur a eu confiance tellement à son esbrouf qu'il dit voilà, moi je vais partir sans l'opposition. C'est-à-dire, on ne peut pas aimer quelque chose et faire son contraire. C'est là que je ne comprends pas les politiciens ivoiriens. C'est-à-dire que vous désavouez un parti au pouvoir, mais ces actions qu'il pose, vous accompagnez ces actions. C'est là jusqu'à présent. Moi, je me demande, est-ce que c'est moi qui ne suis pas normal ou alors je suis épris d'aigreur? Mais non, c'est l'analyse normale que je crois que j'ai fait. Vous comprenez? Assalé Tiemoko, c'est fini pour lui. Non seulement c'est fini, mais c'est mal fini. Il y a deux façons de finir. Lui, c'est fini, mais c'est mal fini. Parce qu'il s'est essuyé la honte. Il s'est fait humilier. C'est ce qu'il voulait. Et l'humiliation continue. Le pire arrive. Le pire arrive parce que ce pouvoir-là qui est là, c'est un pouvoir qui est venu pour régler ses comptes. On vous dit, vous ne comprenez pas. Ce pouvoir est venu régler ses comptes. On vous dit, restons compacts. Restons compacts pour pouvoir évincer ce pouvoir. Vous êtes venu jouer la comédie, vous êtes parti. Parce qu'à la réalité, quand ils ont analysé la sphère politique, ils ont vu que le président Laurent Gbagbo avait la cote, dans la logique, dans la forme. Mais ce qui est de Ouattara et sa manière de faire la politique, étant minoritaire, il a fait tout pour passer. Donc c'est parce qu'ils ont vu la majorité, ces opposants-là, c'est parce qu'ils ont vu la majorité du président Laurent Gbagbo, ils se sont dit, bah, coûte que coûte, le pouvoir a tombé, donc nous on se met à côté. Ce n'est pas parce qu'ils avaient ils approuvent l'idéologie du président Gbagbo, hein. C'est parce qu'ils ont analysé, comme tous ont analysé que, en tenant compte de la cote du président Laurent Gbagbo, hein, si la politique était sincère, était saine en Côte d'Ivoire, ils gagnaient. Donc eux, ils ont vu l'opportunité, ils se sont ralliés. Mais quand ils ont vu que ça basculait d'une manière brutale et que l'international qu'ils ont crié soutenait Ouattara, ils ont dit il faut battre à l'arrière. C'est ce qu'ils ont fait. Mais nous, on est constant. On est très constant. Que vous sachez que ce combat que le président Gbagbo est en train de faire là, il y a un temps de nettoyage. Et ce nettoyage-là se fait tout seul par le comportement de ceux qui sont dits opposants. Vous voyez, il y a quelqu'un que j'aime bien, Afin Guessan. N'est-ce pas, on dit que l'humilité possède la gloire. Afin Guessan, il a joué au profil bas. Et jusqu'à présent, est-ce que vous l'attendez? Vous ne l'attendez pas tout simplement parce qu'il sait que ce président qui est là, c'est un combattant. Quand tu es avec lui, tu ne tombes pas. Tu ne tombes pas, c'est la bonne branche qui t'attrape. Quel que soit le coup qu'on te donne,
Tu ne peux pas lâcher la seule main qui a cette branche-là. Voilà ce qu'on appelle un politicien constant, lucide et un vrai. Là, c'est les enfants qui sont venus s'amuser, comme les Stéphane Kipré là. Ça, c'est des gens qui... C'est-à-dire que le vent va souffler et on va faire la politique saine en Côte d'Ivoire. On va faire la politique saine. C'est dommage, je suis au travail, je suis au volant, je ne peux pas trop parler. C'est le peuple qui peut servir pour Assalé. Pour Assalé seulement, je suis tellement content que, comme tu as dit l'adjoint, quand il disait là, il a commencé à rigoler, ce gars-là. Lui aussi, c'est un ennui comme moi. C'est comme ça. C'est-à-dire, comme ils disent, ils sont ennuyés là, on sera ennuyés dans leur dos. Parce qu'on ne va pas les soutenir. On vous a averti. Vous êtes partis, on vous a chicoté, vous venir à la maison. Nous-mêmes, la maison va te chasser. Parce que vous savez, il y a un problème, à la maison, là, quand on te frappe au dehors, on dit, il ne faut pas aller chez le monsieur là. Si tu vas là-bas, que le monsieur là te frappe et tu reviens là, on dit, on t'a pas dit ne pas là-bas, on te frappe encore. Donc nous, maintenant, on est prêts maintenant, tous ces opposants là, qui sont tombés là, ils sont morts avec nous. On va les effacer d'une bonne fois. Il y a vu un dans comment on appelle ça, hier sur un panel qui disait, non, Stéphane Kipré a mis la honte sur vous, que Stéphane Kipré a, comment on dit ça, il a mis la honte sur vous, il est allé chercher députation là, et puis il a eu. Il dit, mais les gens, ils comprennent pas quoi, là. Ils comprennent pas même pas la politique même. Vous pensez que c'est parce que Gbagbo savait pas qu'il y a des circonscriptions que lui pourrait avoir pour ces élections là? Vous êtes sûr? Gbagbo va donner un mot d'ordre. Hein? Gbagbo, c'est pas Blé Goudé, hein? Ah oui. Mais le problème, c'est que Gbagbo dit qu'il ne veut pas valider ce 4e mandat-là. C'est pourquoi il dit qu'il ne va pas. Donc, Stéphane Kipré, qui a déserté, qui est parti là. Vous pensez qu'il va partir pour venir dans un poste là, genre députation là à Gbagbo? Lui seul. 688 députés à l'Assemblée là. C'est Stéphane Kipré seul, sa voix là, qui a changé les choses pour le président Laurent Gbagbo. Ah, franchement, les bébés politiques. Hein? Les nouveaux politiciens là, les nouveaux affamés qui se jouent les politiciens là, c'est bien. Hein? Continuez. Vous pensez que la vie aussi, le président Laurent Gbagbo, il a besoin d'un siège, hein? À la députation, c'est ça? C'est ce qu'il va faire de lui, le président Laurent Gbagbo. Vous aimez infantiliser le monsieur, c'est pour ça. Mais en gros, c'est que le monsieur, de sa pensée, de sa vision, il a créé beaucoup de Gbagbo. Actuellement, nous les Gbagbotons là, on est trop. Même au RDA là-bas, il y a Gbagboton. Donc, le monsieur là, il nous a ouvert l'esprit. Vous qui pensez que Stéphane Kipré va aller, hein, c'est qu'ils vont croiser le doigt. Wallahi billahi. Lui là, va venir encore, il va être nommé dans PPACI là. Encore. Mais moi, je dois me prendre mes bagages, il m'en va payer moi mes Syriens avant. Il prend mes bagages et puis va moi. Ah oui. Si Stéphane Kipré doit venir encore prendre un poste au PPACI, à nous, il fait 20 mois. Il est si gore, mais il reste gore. Ce qui concerne le PPACI, c'est pas dedans. Ça, c'est clair. Il ne va pas vendre ses amis. Il ne va pas faire tout ce qu'il a fait là. Le RHB va les récompenser et puis il va revenir chez nous encore pour prendre l'information pour partir. Non, il peut rester, d'après lui, les militants de base, non. Il va rester dehors. Quand il y a réunion du PPACI, là, il est dehors. Souvent, il va le taper là-bas. Ou il va prendre l'information pour aller là. Pour aller donner aux gens, il va nous dire. C'est fini. Ah oui, ça là, écrivez, notez. Comment on appelle ça? Oshi, ton micro. Bonsoir. Bonsoir, comment tu vas? Ouais, ça va. Il y avait quelqu'un qui parlait tout à l'heure, c'est à lui que je voulais répondre. Dieu merci, mais malheureusement il est parti. Ce que je peux dire, c'est que Monsieur Assalé Temoko, c'est pas des politiciens, des gens qui pensent qu'à eux, pas à la Côte d'Ivoire. C'est les gens comme les Bleus Goudé là. Quelqu'un qui dit 2025, 2030, 2035, 40, c'est pour nous. Ça veut dire que eux, c'est entre eux, cette génération qui vont, leur temps arrivé, ils allaient bouffer. On se bat pour un peuple. Moi, je vois Assalé Temoko comme un syndicaliste. Pas comme un, en tant que politicien. C'est un syndicaliste. Les histoires de Kome Bakari. Pourquoi il n'a pas invité la population à sortir faire des marches? C'est bon d'informer les gens, il y a tel problème. Mais est-ce que c'est ça le problème? Moi, je le considère comme un syndicaliste. Donc, pour moi, c'est pas... Assalé Temoko, c'est pas un politicien. Donc, pour moi, il n'y a pas eu d'élection. Même les législatives, là, c'est pas une élection. Donc, il faut qu'on arrête tout ça. Merci. Ok, merci, champion. Francky, c'est Francky. Ouais, vas-y. D'accord. Ok, moi, ce que je voulais dire en ce qui concerne Assalé Temoko, moi, en tout cas, moi, j'ai vu ça de loin. Hein. Moi, je savais que pour les législatives, Ma belle, j'espère qu'elle va bien. Qui parle là? Désolé pour le retard. Ok. Vas-y. J'ai tenté d'écouter un vocal là. Vas-y, désolé. Bon. Donc, moi, je savais que ça allait arriver, la chute de Assalé Temoko. Parce que c'est quelqu'un aussi, il faut dire que Assalé, bon, je sais pas à quel jeu il joue, mais j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui n'est pas trop clair. C'est-à-dire que
on ne le connaît pas assez. Il essaie de jouer avec, c'est-à-dire, il connaît les besoins de la population, il connaît les ressentis de la population, donc il essaie de jouer sur ça pour avoir une certaine popularité. Voilà. Mais en réalité, moi, depuis que M. Assalé Tchimoko, pendant que l'opposition, pendant que le PPACI et le PDCI disaient non au quatrième mandat, il n'est jamais entendu Assalé Tchimoko se prononcer là-dessus. Il n'est jamais entendu Assalé Tchimoko dire non au quatrième mandat. Il est même allé aux élections. Il a même tenté de se présenter. C'est pour sa candidature a été rejetée. C'est eux qui ont fait. Gladys, voilà. Donc, sa candidature a été rejetée. Voilà. Donc, je vois que c'est quelqu'un qui a pensé qu'il pouvait faire cavalier seul. Il a pensé qu'il pouvait faire chemin seul. Parce que, oui, la population était derrière lui. Parce qu'il pouvait rassembler les militants du PDCI, les militants du PPACI, tous. Parce que nous avons tous les mêmes problèmes. Les mêmes problèmes du foncier, les mêmes problèmes en ce qui concerne... en tout cas, tous ces problèmes qu'il soulève là, nous, c'est les mêmes problèmes que nous ressentons tous. Donc, il pensait qu'avec tout ça, cette lutte qu'il attend de mener là, il pourrait rassembler toute la population derrière lui. Mais il a vu un peu ce que c'est qu'un pouvoir dirigé par le RHDP. Donc, maintenant qu'il ne bénéficie plus de l'immunité parlementaire, il verra, on va voir la suite. Parce que on sait que c'est peut-être l'immunité parlementaire, avec tout ce qu'il dénonçait là, on l'arrêtait jamais. On n'a jamais entendu que M. Assalé Tchimoko a été interpellé, quoi que ce soit. Mais maintenant qu'il ne bénéficie plus de l'humilité parlementaire, on verra dans les jours à venir, dans les mois à venir, ce qui va se passer. Voilà. Et on verra s'il va continuer de dénoncer comme il le faisait avant. S'il va continuer de dénoncer l'état de la société comme il le faisait avant. Tu n'as pas pitié de lui. C'est maintenant, on veut le voir à l'œuvre. Voilà. C'est maintenant que sa politique là doit commencer. Voilà. Donc, en tout cas, c'est bien fait pour lui. Et vraiment, s'il est conscient, si vraiment il est un politicien et qu'il est vraiment opposé au quatrième mandat, c'est maintenant qu'il doit le démontrer. Voilà. Donc, c'est ce que j'avais à dire en ce qui concerne Assalé Tchimoko. Ok. Merci. C'est quoi? C'est Eben Ivoire, ton micro. Eben, bonsoir. Ton réseau en bizarre hein. Famille, tapoté. Le lève est signalé au fiancé, tapoté. Hein? Voilà, attends, c'est le wifi du voisin? Non, c'est pas Allô? Ah, il y a cru que c'était, peut-être que le voisin a changé de point. Non, en Bengue ici, on ne prend pas wifi des voisins. Au fait, moi, par rapport à M. Assalé Tchimoko là, oui, je sais. Au fait, moi, je suis venu parler en même temps, poser quelques questions parce que voilà, tu es un dévancier, tu connais il y a longtemps, tu es dedans. Nous, on est novices. Donc, on observe, on est encore au moment de l'observation de la démarche de ceux qui sont dans la vie politique ivoirienne. Maintenant, moi, concernant ce député-là, sincèrement, Joël, je vais pas te mentir, j'ai été très, très déçu par sa démarche parce que comme la sœur Oprah a dit quand elle a commencé son allocution, c'était quelqu'un qui était très bien parti pour avoir vraiment pris le cœur des Ivoiriens en dénonçant ce qui s'est passé par rapport au truc de l'immobilier et tout ça en Côte d'Ivoire là. Et il n'a pas malheureusement saisi l'opportunité de bien nous démontrer cela face au quatrième mandat. C'est là-bas que moi, personnellement, je parle pour moi, c'est là-bas, moi je l'attendais. Pour voir ce qu'il allait en être de sa démarche. Mais j'ai été... Attends, je te dis quelque chose. Le mandat d'Assalé Tchimoko là, députation là, ça finissait en mars. Tu comprends? Il a fait pour organiser ça en décembre là. C'est-à-dire que janvier, février, mars, les 3 mois, ils lui ont donné l'argent pour organiser. Sinon, les députés là, leur mandat finissait en mars. C'est-à-dire que c'est après mars ou en mars qu'on devait organiser les élections législatives. C'est là les 5 ans là finissaient. Attends, ils ont anticipé les élections législatives alors? Oui. Donc ce gars qui a préféré Jeton là, tu veux qu'on s'apitoie sur son sort comment? Non mais ça la je suis tellement désolée. En effet, j'ai parlé hier même avec une amie, je lui ai dit moi je veux même plus rien savoir de ce monsieur, sincèrement dit. Maintenant, continuons dans mon allocution. Je l'attendais vraiment par rapport au quatrième mandat, mais j'ai été très déçue de voir qu'il n'a même pas fait un poste pour dénoncer tout ce qui se passait. Comment on peut vivre dans un pays où tu vois que le droit de tes frères ivoiriens que tu dis soutenir à l'Assemblée nationale sont bafoués?
devant toi. Et puis tu t'as présenté ta candidature qui est rejetée. Et c'est là maintenant que tu te rappelles que non, tu dois maintenant te venir te mettre du côté du peuple. Hier, j'ai regardé une vidéo où il disait, parlant je ne sais pas de quoi là, il disait que lui, il ne peut pas appeler des jeunes à sortir dans la rue pour aller dénoncer ou protester. Au fait, on n'est pas dans un monde de bisounours. Depuis que politique est politique là, toutes les révolutions qui se sont faites sur cette terre là ont été faites par le peuple. Le peuple est sorti pour revendiquer des choses qui ont abouti à des révolutions. Toi, tu vis dans quel monde? Que moi, je ne veux pas appeler des gens, je veux pas qu'ils n'ont qu'à aller déjà, je veux pas qu'ils n'ont qu'à aller. Tu vis où, papa? Tu vis dans quel monde? Tu n'es pas sur cette terre là avec nous? Tu vois pas ce qui se passe au pays là? Toi, saluer depuis ta position. C'est tellement... Il n'y a aucune cohérence dans ce qu'il est en train de faire. Moi, je trouve qu'il n'est même pas cohérent. Il vient nous dire que non, eux, ils ont beaucoup de temps devant eux. 2030, 2035, 2030 là, qui va te voter en 2030? Qui va te voter? Qui va te voter en 2030? Ils sont dans un film porno, lui et puis c'est dans quel film vous êtes même? Vous pensez que nous, on ne voit pas. Même nos enfants, on va les enseigner ce que vous êtes en train de faire. Je dis même nos enfants, on va les enseigner. Toi, tu es dans quel film avec nous? Toi, tu es en train de te projeter. Et puis, il se projette avec qui, Joan? La vidéo que j'ai vue là. Il se projette avec Bleu Goudé. Il se projette avec Bleu Goudé. Le Tchaoulé Gang. Il se projette avec le Tchaoulé Gang. L'homme qui ne pleure jamais. Quand j'ai vu ça, il dit, mais non, c'est pas croyable. Tu es dans quoi comme ça? Moi, là, c'est maintenant, là, je vais voir. Ça veut dire que c'est maintenant, on va voir. Tu es le député du peuple. Moi, je te souhaite pas de mal. Je ne peux même pas le souhaiter que quelque chose de mal n'arrive. Mais comme il aime dénoncer et il a toujours été du côté du peuple là, maintenant qu'il est sans son immunité parlementaire et qu'ils vont même pas même le laisser, même être même chef de quartier, même de Tia Salé là, je veux voir ce qu'il pourra faire maintenant pour les Ivoiriens. Sans les envoyer dans la rue, tu as dit que tu n'aimes pas quand les gens descendent dans la rue. Donc sans les envoyer dans la rue, sans tout, en dénonçant, de toute façon tu as toujours dénoncé là. On veut voir comment tu vas changer ce pays. Sans envoyer quelqu'un dans la rue. C'est ce que moi je veux voir. Maintenant, là où ton immunité parlementaire est quittée, là, c'est là on va voir. Il est en train de faire battre campagne pour ses bons petits, ses poulets, là, pour qu'ils partent être députés. Pourtant, toi-même, tu t'as oublié. Tu as oublié que non, tu as une braise sur la tête. Tu as une braise ardente sur la tête. Je le voyais sur Facebook en train de battre campagne. Tu bats campagne pour qui? Toi-même, tu es là, même tu es en danger. Tu es en train de battre campagne pour d'autres personnes. Tu penses que ceux-là, que tu es en train de battre campagne pour eux, là, si eux, ils savent que toi-même, là, que tu es tout là, comment on appelle ça même? On va dire leur dévancier, là. Ils vont aller les placer comme députés dans les différentes régions où tu veux les envoyer, là. Ils vont jamais le faire. Papa, tu sais pas dans quel rêve tu es, mais en tout cas, c'est le moment même maintenant de te réveiller parce que tu es dans un rêve qui n'en dit même pas son nom. Je me mute pour le moment, Joan. Vraiment, c'est incroyable. Il y a un truc que tu dois comprendre. Là où il est là, hein, sans s'en rendre compte là, il est en train de... C'est-à-dire que, en fait, le problème, c'est que, je vais vous expliquer un peu la démarche. Nous qui observons de près tout ce qui se passe là, nous qui ne sommes pas distraits en classe là, regardez tous ceux à qui Blé Goudé s'est frotté ces dernières années là. Regardez comment ils ont fini. Hein? Depuis le retour de Blé Goudé là. Regardez avec tous ceux qui s'est affiché, il s'est frotté là. Regardez comment ils ont fini. À commencer par Maman Simone. Blé Goudé a la capacité, étant condamné à 20 ans de prison, déchu de ses droits civiques et politiques, Blé Goudé a la capacité, a le droit, pendant les élections présidentielles, d'aller dans un bureau de vote et motiver les gens à venir voter. Blé Goudé a ce droit-là. Suivez-moi bien. Blé Goudé a le droit, hein, étant déchu de ses droits civiques et politiques normalement, où il y a les urnes, là, les bureaux de vote, là, il ne devait même pas y avoir, c'est-à-dire qu'il ne devait même pas avoir accès à ça. Mais Blé Goudé a le droit, le devoir d'aller dans un bureau de vote, hein, et galvaniser les gens, motiver les gens à venir voter. Ça, c'est un. Mais le même Blé Goudé, là, celui qui a plaidé pour lui, celui qui l'a défendu, celui qui a, c'est-à-dire qui a donné sa poitrine à la CPI pour lui, qui est son avocat, qu'on appelle Maître Ouraga, s'est présenté à chose comme on appelle ça, à Ouagayo. Vous avez entendu une vidéo, Blé Goudé est sorti pour demander aux gens de Ouagayo de voter pour lui. Est-ce que vous comprenez un peu? Est-ce qu'il y a une vidéo pendant les campagnes législatives, là, Blé Goudé est sorti pour apporter son soutien physiquement ou même avec une vidéo pour amener la population de Ouagayo à voter pour son gars, Maître Ouraga? En tout cas, moi, j'ai pas vu. Celui qui a ça, il peut venir me confronter. J'ai pas vu. Ça fait un. Pourtant, le même Blé Goudé là nous a dit que lui, il est populaire, que chez lui, à Guibérois, hein, lui, s'il donne l'ordre de voter un candidat là, le candidat là serait élu. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Et puis la popularité de Blé Goudé, on n'a pas vu ça cette fois-ci sur son gars. Parce que Maître Ouraga
c'est lui qui a défendu Blé Gouda à la CPI. C'est son binôme, c'est son gars sûr. Parce que s'il dit c'est parce qu'il est déçu de ses droits civiques qu'il ne doit pas faire la politique là. Mais pendant le présidentiel là, lui et Simon étaient dans un bureau de vote. C'est-à-dire qu'il a ce droit-là. On est d'accord ou pas? Il a ce droit. Blé Goudé, après Maman Simon, subitement, ou à Saleh Tchemoko en train de plop, ou à Saleh Tchemoko en train de, c'est-à-dire que de partir à 1000 à l'heure, ou le peuple en train d'adouber à Saleh Tchemoko, subitement, Blé Goudé organise une rencontre. D'accord? Blé Goudé organise une rencontre où cette rencontre-là, à Saleh Tchemoko est là. Et ils sont en train de se projeter. Ils ont une vision commune où eux, ils parlent de 2030. Azali même a dit, hein, si c'est qu'elle sûr, un d'entre nous va gagner. C'est sûr qu'on va gagner. Azali, elle est où? Maman Simone est où? Voilà. Blé Goudé, c'est le pion sûr de Draman. Quand il voit qu'il y a quelqu'un en train de monter comme ça, là, il envoie Blé Goudé là-bas. Il envoie Blé Goudé là-bas pour dire, hey, Bakongo appelle Blé Goudé. Tiens, l'homme qui pleure jamais, c'est comment? Ton moro là, il commence à trop plop, hein. Qu'est-ce qu'il y a? Faut aller là-bas, hein, voir ce qui se passe là-bas. Et puis Blé Goudé, c'est en terrain. Et puis il fait ça bien. À Salé là, ça shoot là. Mais vient le Blé Goudé, hein. Il a comme ça se frotter à les mauvaises personnes. Ah oui. Je suis sûr que c'est Blé Goudé qui a demandé à Salé d'aller aux législatives là. Moi, hein, selon c'est-à-dire que selon ma compréhension là, c'est ça. Mais à Salé lui-même là, il est député. Il y avait toutes les raisons pour ne pas qu'il Salé parte à ces législatives là. Et puis le peuple allait l'écouter. Le peuple allait écouter à Salé Tchemoko. Parce que, le mandat n'est pas encore fini. Le mandat des députés finit en mars. Il pourrait se baser dessus. Ça, c'est un. Deux, il a été refusé. C'est-à-dire qu'il a été rejeté dans son propre pays. Comme quoi, il ne peut pas se présenter en tant que président de la République. La cause, parce que Salé Tchemoko ne peut pas avoir 1% de parrainage. Mais en même temps, il a été député, il a été maire. Il a été député, il a été maire. Bon, ceux qui l'ont voté là-haut, ils sont quittés où? Ceux qui ont voté à Saleh Tchemoko, il est député maire là, eux ne valent pas 1%. Voilà la mascarade que les gens nous mettent dedans. Voilà la forfaiture que les gens nous mettent dedans. Ils se font passer pour des saints, pour rendre le truc joli, pour rendre le mandat de Ouattara joli. Il faut laisser Saleh va dénoncer un peu, hein? Tu dénonces un peu, après tu te calmes, après tu dénonces un peu, et puis voilà. Sinon, vous êtes sûr que quand on écoute Saleh, un homme intelligent comme ce gars-là va suivre toutes ces forfaitures-là? Non! Saleh fait tout ça là. Tout ce qu'il est en train de faire là, tout ce que Saleh est en train de faire là, tout ce que vous voyez là, c'est des gens là, qui ne connaissent pas Ouattara. Ouattara leur a dit, attendez quand il est parti là. Et puis vous allez vous lancer. Donc eux tous là, ils se projettent en 2030. Et c'est sorti même de leur bouche. 2030, 2035. Mais 2030, Saleh, moi je te dis, 2030, 2035 là, tu as croisé Douan, tu as croisé Oxymore, tu as croisé Main Divine, tu as croisé La Graine, tu as croisé Soldat de Gbagbo, tu as croisé tous les super activistes que nous sommes actuellement là. Tu vas nous croiser nous tous et on va se confronter les idées. Ah oui, ça serait plus où? C'est-à-dire, si vous ne votez pas là, c'est que si on va gagner, ça serait plus ça. Ça serait plus faut réel ton Orange Money. Il était fait un virement, ça serait plus ça. Parce que nous là, on n'aura pas faim. On viendra faire la politique sainement. On ne pensera pas à notre vente. Parce que si c'était le cas, moi, j'étais au RHDP. Bon, il s'appelle comment, Jackie. Tu dis, nous, on fait rire, non? Quand tu es venu ici, là, c'est bonjour 2025 que tu as trouvé. Donc, il n'y a pas de problème. Il faut aller où on fait pleurer, là. Merci. C'est ça le vrai problème. Et vous êtes complexés. C'est-à-dire qu'ils ont mis les Ivoiriens dans un confort. Dans le sens où l'Ivoirien est complexé de savoir que lui-même, là, c'est lui qui décide pour que ceux-là vivent. Quand tu veux parler à Saleh Tchemoko parce qu'il est député, ils ont giflé Macron ici. C'est-à-dire que la France et puis la Côte d'Ivoire, là. C'est la France même qui a colonisé la Côte d'Ivoire, donc ça veut déjà tout dire. Mais ici, là, ils ont waclé Macron. François Hollande, là, ils ont un cocotin. Ils ont cassé œuf sur sa tête. C'est un être humain. Mais comme vous êtes complexé. Donc, quand on parle à Saleh Tchemoko, voilà, comme vous avez faim, donc vous, pour vous, là, voilà, on est impoli ou on ne respecte pas. Pourtant, en réalité, c'est pour vous-même. C'est pourquoi je dis, tout ce qui va se passer là, pendant que Ouattara est en train de faire sa forfaiture là, moi, Joe, il ne dénonce plus. Hein. Non, il ne dénonce plus. S'il doit dénoncer quelque chose, d'accord, ça ne serait pas pour vous, les Ivoiriens là. Vous, pendant que vous mourrez de faim, vous partez dans ces biamas là. Ça ne serait pas pour vous. Ah oui. Comme vous voulez qu'on fasse la politique comme ça là, on va faire ça. Ah oui. Vous allez partir dans ces biamas. C'est-à-dire que vous allez aller, vos mougou, vos bodas. Et puis c'est moi, je vais prendre ma bouche, ma vilaine bouche là, pour venir parler pour vous quoi. Hein? Là, ma maman n'a pas fait 9 mois. Moi, ma maman là, elle n'a pas fait 9 mois. Ici, qui était en haut pour tomber. Moi, elle parlé pour vous. Et vous là, on vous regarde. Vous êtes en train, il y a concert. Chaque jour, il y a concert. Il n'y a pas eu plus de. Il n'y a pas. C'est-à-dire que c'est le seul régime sous lequel, c'est-à-dire que chaque 2 jours, il y a concert. Vous êtes assis, concert d'Ariel Chéné, et un premier ministre qui vient, qui donne 20 millions dans le sac à un artiste. Son salaire est combien? Gon Koulibaly a donné 20 millions à Ariel Chéné sur podium, son premier concert. Le ministre, il est payé à combien? Puis lui vient donner 20 millions. Là. Vous êtes assis là, vous ne parlez pas. Quand on vous dit de sortir,
Vous pensez que vous faites du mal à qui? Vous faites du mal à qui? À moi, Joan? Non. De là, où il s'est parlé, dès qu'il a fait un mauvais frigo, là, il y a quelque chose de là-bas, il y a mangé. C'est vous, avant de manger, vous lancez Cori. Tant que les 4 ne se renversent pas là, il n'y a pas de graya. Donc quand nous on parle pour vous. Maintenant, si vous pensez que c'est parce qu'on a envie de se faire voir, on est là, on vous regarde, vous n'avez rien vu. Avant l'élection, là, ils ont déjà dit combien les quartiers vont casser. Ah, allez là, devant Dieu et la terre, j'ai sécurisé ma vieille. Il lui a dit, laisse Abidjan. Maman, faut laisser Abidjan. Ta maison là, c'est déjà fini. Même si peinture, il n'y a pas encore mis peinture là. Mais au moins, là, tout est déjà fini là-bas. Donc, actuellement, le Baki, tranquille. Ouattara, chasse tous ceux qui sont à Abidjan là, chacun va aller dans son village. Parce que quand nous on dit qu'ils veulent faire ce qu'ils ont fait en Mauritanie, qu'ils veulent faire ce qu'ils ont fait en Afrique du Sud, vous pensez qu'on est en train de discuter, vous pensez qu'on a envie de se faire voir, mais vous allez subir. Et puis on verra. Xénophobe. On est né, on est xénophobe, non? Mais vous allez subir. Ah oui, vous allez subir. Et une bonne submission. Ah, actuellement où je suis là, c'est le nouveau Joan, vous allez voir. Hein? Il est venu me moquer de vous seulement. Ah. D'accord? Toi, Salé Tiemoko, toi, tu as regardé. D'accord? Ce qu'ils ont fait à Gbagbo, là. Moi, il vient que nous, on te pose la question de savoir qu'est-ce que tu dis que toi, tu n'es pas Gbagbo. Mais maintenant, toi, ils t'ont fait ça. Ils t'ont fait ça bien. Tu regardes, tu as quelque chose à dire? Oui, chap, on dit pas au champ. Ben, ceux-là, c'est notre heure de gloire. Moi, je suis en mode attachement, ennui que moi, tu meurs. Il dit, en fait, il a écouté tout à l'heure le frère, malheureusement, il est descendu, mais c'est pas grave. Je vais lui donner quand même sa réponse parce que c'est pas nous les cibles, hein, c'était ceux qui nous écoutaient là. Donc, les cibles, donc je vais quand même répondre. Ne quitte pas, hein. Il sort rapidement. C'est-à-dire que, pour eux là, il a fait ça, mais tout ce qu'il a fait là, avoir du poids en fonction des actions qu'il allait omettre lors des législatives et lors même des soi-disant élections présidentielles qui sont passées là. Bon, tu m'entends bien, John? Si tu m'entends pas, dis-moi. Tu m'entends? Ouais, tu as le wifi du voisin, il a changé le code. Tu m'entends pas? Ça va? Ouais, là c'est bon maintenant. Ok. En fait, il devait choisir entre continuer le wifi ou bien continuer sans wifi et la connexion et tout. Bref, les gars tapotaient allons à 300K. Donc, c'est dans sa décision qu'il a prise lors des élections. Parce que moi, pendant les élections, je l'observais. Là, on allait dire que oui, il était vraiment pour le peuple ou pas. C'est là, tout le monde allait confirmer que oui, en tout cas, on a affaire à quelqu'un qui est pour la population, qui est pour la vérité. Parce que quand tu es pour la vérité, là, tu ne peux pas voir quelqu'un subir et puis la fermer. C'est là, on voit qui fait quoi. Vous m'entendez? Ouais, c'est bon, t'attends. Ok. Oh, c'est pas grave. John, apparemment, ça s'entrecoupe. Si tu m'entends pas aussi, elle laisse d'autres parler. C'est pas grave. Ta position. C'est pas grave, oui, c'est pas grave. Ouattara. Attends, le nom là, c'est Ouattara, c'est quoi? Ouattara doit partir ou bien c'est quoi? Mais Ouattara doit partir. Ah, d'accord. Sinon, il y a vu Ouattara, ma tension a commencé à monter. Hein. Non, mon frère, il faut laisser comme ça. C'est pas lui-même, sa personne qui me fait quelque chose, non. C'est sa manière de gouverner le pays. C'est ça qui me fait mal. Voilà pourquoi je suis contre lui. Et les gars, pas de haine. Voilà pourquoi je suis haineux contre lui. Sinon, lui, sa personne ne me dit absolument rien. C'est comme la personne de Gbagbo ou bien de Bédé ou bien d'Oufoué. C'est-à-dire, ce sont des présidents et puis ça s'arrête là. Moi, j'ai ma vie, ils ont leur vie. Ils ne font que commander la Côte d'Ivoire. Mais tu ne peux pas piétiner les Ivoiriens pour un pouvoir. C'est ça qui m'énerve. Voilà pourquoi j'ai la haine. Les gens, je ne sais pas si c'est un nouveau mot pour eux. Peut-être c'est maintenant ils ont vu le dictionnaire. Ils sont haineux. C'est haineux. Mais moi, je ne me cache pas. Je suis haineux contre Draman. Parce qu'il gouverne mal notre pays. Il y a mes enfants, il y a mes frères et mes parents. 2000 et quelques prisonniers dans les prisons pour un pouvoir. Trop, c'est trop. Du jamais vu dans le monde. C'est-à-dire qu'il faut mettre en prison des personnes pour un pouvoir. Vraiment, c'est grave. Comme tu l'as dit, ils vont subir. Parce que nous sommes en Europe. Les gars disent souvent, venez en Côte d'Ivoire. Mais ils ont oublié que Draman Ouattara était ici et puis il vocifierait. Donc c'est la même chose. Et nous, par exemple, comme ça, je ne suis pas venu sous Ouattara ni sous Gbagbo. Je suis venu au moment où le vieux était vivant. Donc c'est pas à cause de Ouattara. La vérité, il faut dire. C'est ça le problème. Voilà pourquoi on avait dit de ne pas aller aux élections avec ce bonhomme-là. Parce qu'on savait que c'était la tricherie. Vous avez fini les élections présidentielles. On vous dit encore de laisser législative. Vous avez dit non. Maintenant, vous êtes parti. 198. Vous allez dire quoi qu'ils vont respecter? Ils ont la majorité. Vous allez dire quoi?
quelle loi que vous allez voter qu'ils vont adopter? Ou bien quand ils vont dire que oui, bon, le matin, si un Ivoirien parle, on le tue. Vous avez dit non, c'est pas bon. Faut dire, Ouais, excusez-moi. Si un Ivoirien parle, on le dit. C'est une loi. Vous avez dit quoi? Rien. Parce que vous êtes deux à l'Assemblée. C'est-à-dire comment on peut prendre des gens d'Abidjan, de faire Kétsédougou pour aller faire des élections à Tiasalé pour pouvoir battre quelqu'un parce qu'il gêne. Et avec ça, vous courez. Quand Gbagbo disait que non, la révision de la liste électorale, la CEI devait être, comment on appelle ça, on doit refaire la CEI. Vous avez dit non. Et maintenant, quand ils ont pris ces soi-disant opposants, qui n'ont même pas eu même 10%, c'est grave. Et aujourd'hui même, ces gens-là qui sont alliés, même un seul député, ils n'ont pas eu. Je me demande, hein, sinon, ce que j'ai vu, je n'ai pas vu le parti. Tu n'as pas eu ADCI là? Non, je ne parle pas de ADCI, je parle du parti de Simone et Yves. Ah, on dit, ah, toi aussi. Et puis encore des concepts. Blaise Goudé qui dit qu'il a fait le tour de la Côte d'Ivoire. Il n'a pas eu même un seul député. Mais est-ce que c'est pas honteux ça? C'est-à-dire, toi, tu es un opposant et tu fais les éloges d'un type que tu vas enlever pour devenir président. Est-ce que c'est pas ridicule ça? J'ai jamais vu dans le monde qu'un opposant fasse des éloges à un président au pouvoir. On n'a pas dit de l'insulter, mais tu l'attaques la définition. Ouattara doit partir. La définition même de mot opposition là même là. Il y a les politiciens même qui ne connaissent même pas ce sens-là. Parce qu'ils ne savent même pas ce qui signifie opposant. Parce que s'ils savaient là, ils allaient savoir que c'est dans les droits de critiquer, de dénoncer le pouvoir en place. Parce que le RDL a fait tout. C'est-à-dire que durant toute l'opposition, le RDL a fait. Il n'a rien vu encore. Lui, il s'amuse. Vas-y. Il crie, j'ai fait le tour, j'ai côtoyé les Ivoiriens. C'est pas ce qu'ils veulent. Maintenant, toi, tu as côtoyé. Dans ton village, c'est-à-dire à Guibérois, tu n'as même pas eu un député. Seulement un dans le gouvernement. Un seulement. Ouattara doit partir. Attends, il te fait le béret. Le béret. Bleu Goudé, c'est assis. Mariam Biaki, c'est aussi. Oh non, pardon, faut pas saluer mon panel. C'est là. Ah bon, merci pour les bains. Tu sais, Ouattara, tu te souviens que les élections, avant les élections, Bleu Goudé s'est assis pour dire que lui, il est populaire. Que chez lui, à Guibérois, s'il demande au peuple de voter quelqu'un, ils vont voter la personne. Tu sais, à Guibérois, là, qui était candidat là-bas pour Bleu Goudé? Son ami et frère, Maître Ourouaga. C'est lui qui est donc si Maître Ourouaga, qui est son gars là, donc Bleu Goudé ne peut pas lancer un mot d'ordre pour qu'on vote Ourouaga là. Entends le même Bleu Goudé là, il était pendant les élections présidentielles là. Il était dans le bureau de vote, non? C'est lui qui disait que tout se passe calmement, tout est tranquille, tout est bien. Donc j'appelle les gens à venir voter. Tu l'as entendu? Mais pourquoi pour Ourouaga là? Quand on dit que Bleu Goudé travaille à Ouattara là, vous pensez qu'on ment? Pourquoi pour son gars? Il ne peut pas faire ça. Et puis c'est pour Simone seulement il peut faire ça. Est-ce que lui, il est du parti de Maman Simone? Est-ce qu'il est du parti de Maman Simone? Non. Ils sont alliés. Ils sont alliés. Bon, disons, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit toujours sur les panels quand je monte. J'ai dit, ceux-là, ce ne sont pas des opposants. Ce sont des plaisantins. C'est accompagné, ils ont accompagné Draman Ouattara seulement aux élections. C'est KKB bis. Parce que le problème est que tu ne peux pas aller aux élections avec quelqu'un et puis dire oui, c'est Gbagbo qui a dit de ne pas aller, ils ont boycotté. Mais toi, tu comptes sur les électeurs de Gbagbo. Vous m'entendez, John? Ouais. John, Ouattara, pardon, Ouattara doit partir, pardon. KKB même là, on peut lui concéder, ils l'ont tagué, ils l'ont voté, ils l'ont frappé. Donc on arrive à ce stade-là. Les autres là, ils leur ont fait quoi? Ils n'ont rien fait. Ils avaient le choix, ils pouvaient partir du pays tranquillement. Lui, il a été face au fait accompli, ils l'ont forcé, ils l'ont frappé bien. Et puis après, bon, il a fini par aimer son bourreau, c'est ce qu'on appelle le syndrome de Stockholm là. Ça l'a pris, c'est tout. Mais là, il y avait quoi qui les obligeait. Surtout qu'ils ont la chance que Gbagbo soit encore de retour. Jusqu'à c'est lui-même Bleu Goudé qui vient dire que quiconque se met au travers du chemin de Draman va le trouver sur son chemin. Merci. Merci de toujours rappeler que ouais, celui qui attaque le pouvoir de Ouattara, il va me trouver sur sa route. Il y a moi des trucs comme ça. Un opposant, hein. C'est Tchéoulé qui allait convaincre Maman Goumé de partir aux élections là, présidentielles. C'est le même Tchéoulé là. Hein?
qui est allé convaincre Assalé Timoko. Vous n'avez pas vu la conférence en fait. Lui là, il a envoyé de Ouattara. Aïe, lui, PPACI, c'est-à-dire que le parti PPACI que nous on connaît là, COGEP est plus nombreux que le PPACI au point où c'est le COGEP qui cotise pour nourrir Blé Goudé. Les protèges qui sont... Réellement des trucs comme ça. Eux, ils pensent que c'est ça, là, nous, on va digérer. Ça dit, non, c'est COGEP qui cotise. Vous êtes cons. Vous êtes combien? Et puis vous allez cotiser pour faire vivre le COGEP. Vous êtes combien? Combien vous donnez par mois? Et lui, il roule dans les voitures cylindrées. Il a cortège. Il a cortège. Ces cotisations de COGEP, vous êtes combien? C'est pas possible. C'est les enfants là, vous pouvez trafiquer. Ne vous placez pas, nous tous on non, mais c'est. Mais les gens, on dit quand tu es trop pressé, tu arrives en retard, c'est ça là. Voici ce qu'on appelle Awadou Melo. Toi, à 2 pas des élections, tu t'élèves et puis tu gâtes ta politique. C'est-à-dire, on pouvait te dire que oui, après Gbagbo, peut-être tu allais lutter avec les autres pour dire que oui, on choisit Don Melo parce qu'il a un peu de connaissances à l'extérieur, donc on le prend. Mais tu te lèves là, non, pour ne pas aller avec une place vide, je me présente. Et aujourd'hui, qui parle de lui? C'est-à-dire, quand il avait fait ça, directement, les gens parlaient de lui. C'est un businessman, il a venu prendre son argent. C'est un businessman, il a venu prendre son argent. Il a pris son deal, il a gagné un temps. On a parlé de lui seulement 2 semaines et puis c'est fini, on n'entend plus parler de lui. Même aujourd'hui, même c'est ni vu ni connu. C'est malheureux. Voici Blé Goudé qu'on voyait après le show qu'on appelle Laurent Gbagbo. Parce qu'il parlait, mais quand Blé Goudé est arrivé, il n'a plus parlé, ça dit, le français s'est quitté de sa bouche. Le français n'est plus critiqué. Alors que quand il était ici, arrêtez de manger, arrêtez de couiller, arrêtez de faire quoi que ce soit. Ouattara, désolé, c'est te couper. Ouattara doit partir. Moi-même, où je l'ai déposé, parce que moi, il y avait déjà eu l'écho de ce qui s'était passé en prison, de son comportement, tout ça. Mais tu l'es quand même là, c'est quoi? Tu coupes les gens et puis toi aussi tu te butes là. Tu m'entends? Pardon. Je disais que, pardonnez, pardonnez. C'est pas de ma faute. Je disais que, toi-même, c'est juste, moi, c'est, parce que moi, je disais que j'avais entendu l'écho de ce qui s'est passé en prison, de ce qu'il avait fait, tout ça là. Il avait déjà entendu, mais moi, je suis du genre, c'est en prenant des actions que je te juge. Donc, j'attendais sa venue au pays. Quand il est arrivé au pays, que la première des choses qu'il a dit, c'était de demander pardon pour ce qu'on a fait pour la rébellion là. J'ai dit, on a perdu notre gars là. On a perdu notre gars là et je l'ai déposé là. Je n'ai pas eu besoin de plus. Ça m'a suffi. En tout cas, pour les gens qui savent lire la politique, tes propos-là seuls ont suffi pour comprendre. Moi, je comprends comment les gens n'ont pas pu comprendre, jusqu'à ce que peut-être ils viennent dire ce qu'il a dit, qu'il faut que Daman quitte sa route, si on ne touche Daman tout le temps là, pour que les gens comprennent que c'était un vendu. Non mais, en tous les cas, faut comprendre que quand tu vois, comment tu dis ça, toi comme ça là, normalement, on dit tu as fait palabre avec quelqu'un, tu as fait palabre avec John, d'accord? Et puis les gens viennent séparer. Les gens qui viennent séparer là, ils se mettent moi, et puis on te frappe. Et puis de là, on te prend, on t'envoie à la justice. Et les gens te jugent. Et on sort de là-bas, on dit non, quelle palabre qui s'est passée là? Que tu as raison, que c'est pas toi. Maintenant, toi là-haut, tu viens me demander pardon là, c'est par rapport à quoi? On est parti à la justice. On appelle nos notaires. C'est comme ça qu'on appelle un problème. Toi qu'on a groupé sur toi là, toi qu'on t'a accusé là, c'est pas toi. Que tu as raison. Maintenant, toi-même là, toi-même divine, tu sors de où on t'a donné raison là. Et puis tu viens me demander pardon, c'est quoi? Faut m'expliquer, parce que la partie là, moi, j'ai pas compris. Ok. C'est ça, c'est ce qu'on appelle mauvaise langue. Avant que je te réponde, je vais répondre à un con là. Parce que lui, il pense qu'il est bête. Donc, il n'y a pas mon temps pour lui répondre à celui-ci. Cédric, et c'est quand je parlais, tu mettais ta cervelle en vacances. Mais pour pouvoir comprendre, moi, mon vocabulaire là, il faut avoir un certain niveau. Il faut avoir d'abord sa cervelle en place. Tu comprends, non? Moi, il n'a pas caché. Il va toujours répéter ça encore. Il a dit, ton parti politique est des pirates là. Je déteste ça. Je déteste ce que vous faites comme politique. C'est pas un parti politique. C'est pas un parti politique. Oui, c'est pas un parti politique, mais eux pensent que c'est un parti politique. Donc, je vais parler dans leur français que eux comprennent comme ça, ils vont comprendre ce qu'il dit. C'est des tyrans, c'est pas un parti. Attends, il a lui donné sa réponse à celui-ci en particulier. Maintenant, si tu es fâché, moi, je t'envoie, il faut monter. Vous pensez que vous êtes bête, vous les RDL là, quoi. Il a dit, je déteste son parti politique là. Je déteste ce que vous nous servez. Vous êtes des pirates, des bandits. Vous avez déjà des gens pour venir au pouvoir et vous devez répondre de vos actes.
c'est pas vous qui allez faire l'exception. Je répète encore, ton menton là, déjà, il est déjà en poussée de marée. Il lui reste un peu de temps seulement. Pays là, vous allez dire, vous pensez que vous êtes sûr? Ciao, les gars. Ok, je suis monté maintenant. Oui, tu as monté. Voilà, bonne arrivée. Tu disais quoi? Non, fini, non. Tu vas prendre la parole, on va l'écouter. Il a fini, parce que j'ai tenté de lui donner une réponse, mais comme il est monté là, qui parle? C'est qui l'écrivain là, il n'a qu'à venir dire ça ici, vas-y. D'accord, bonsoir d'abord en fait. Bonsoir tout le monde, bonsoir les frères, bonsoir le panel. En fait, tous les gars, moi je suis en bas, je t'écoute. Hein. La dernière fois sur le panel de Bijou, tu disais que tu étais une personne en fait qui était en équidistance des partis politiques, tu n'avais pas de prise de position en fait. On dira comme ça apolitique. Mais quand on t'écoute là, à un moment donné, il faut arriver à s'assumer. C'est ce que nous, on vous reproche. Nous, là, on est des rodorons, on s'assume pleinement. On n'en a pas honte. Si tous les panels nous montrera, on va dire ce que nous sommes. Parce que on est fiers d'être des alassanistes. Mais vous, quand vous êtes en train de louvoyer avec la vérité, vous cachez, vous ne vous assumez pas. À la limite, ça fait honte, quoi. Parce que le président Laurent Gbagbo... Non, pardon, je parle à Tcholeka. Non, s'il te plaît. S'il te plaît. Calme-toi. Calme-toi, on va parler. Je suis monté, c'est pourquoi on discute, non, ou bien? Le cardio, c'est pour le laisser. Voilà, je suis monté, c'est pourquoi on parle. Il a dit pendant les bijoux, il sait à qui. Voilà, donc je suis monté, c'est pourquoi on discute. Vas-y, Cédric, vas-y. Voilà, merci là-bas, la sœur. Au-delà de tout, le président Gbagbo, là, c'est quelqu'un c'est quelqu'un qu'on peut défendre avec assez d'arguments valables. Tu comprends? Donc, essayez de se jouer, les personnes qui se cachent, ne s'assument pas. À la limite, ça fait honte, quoi. Moi, je suis en bas, je t'écoute depuis. Tu viens de dire des propos où tu montres même que tu es une gorpionne. Claire. Et tu ne caches pas. Mais quand tu vas sur d'autres panels et que tu essaies de masquer ça, mais assume-toi, voilà Monsieur Juan qui est là, voilà le frère Adodoa Pati qui est là, voilà les Oxymore et tout le reste qui s'assument pleinement. Et quand c'est comme ça, on est fiers de débattre avec vous. Mais quand on est caché en avatar, on se cache, on ne s'assume pas, ça fait honte. Tu comprends? Assume-toi, la sœur. Point. Tu le gars, avant que tu continues, je vais poser une question. Cédric. Tu connais? Ouais, il vient, Ouattara, s'il te plaît. Voilà. Cédric, tu connais Thompson, tu le connais? Thompson. Tu l'as déjà vu? Bah, je l'ai pas vu, mais je l'écoute sur ton panel ici par moment. Qu'est-ce qui se passe? Il y a quoi? Dis qu'il y a Thompson. D'accord, donne-moi une minute. J'ai réglé un truc. Ok. Allez-y, je vous écoute. Je dis Thompson que je parle de lui, là, si tu le connais. Bon, Thompson, il y a quelqu'un que j'écoute sur souvent ton panel, sur le panel des autres personnes, il s'appelle Thompson, je crois qu'il est BT Koyaka, un truc comme ça, voilà. Non, le Thompson qui parle de lui, là, il est RDR. Oui, je sais ce que je dis, il dit il est BT Koyaka, et puis il est RDR, oui. Il n'est jamais monté sur mon panel. Tu sais, Thompson, là, tu sais depuis quand je le connais? Bah non, je sais pas. Depuis 2022. Fin 2022, 2023. Thompson. Donc c'est bon. Quand il commençait, laisse-moi te dire quelque chose, quand il commençait là, il était l'une des premières personnes à commencer à défendre Ouattara sur TikTok. Tu comprends? D'accord. Ce dernier là, vous êtes des arrivistes, hein. Contrairement à lui. Ça veut pas dire que, voilà, il est trop fort que vous, mais il a commencé ça il y a longtemps. Non, nous sommes des bénévoles en fait. Nous, on n'a pas vocation à être des politiques. Est-ce que tu comprends? Mais lui là, il ne s'est jamais assumé. Lui là, on n'a jamais vu son visage, on ne sait même pas à qui on parle. Depuis 2020. Ah, d'accord. Ok. Mais pourtant, il est en fait, pour toi, Monsieur Juan, c'est montrer son visage ou bien quelque chose qui est s'assumer, c'est ça? Sinon, moi, j'ai l'habitude d'ouvrir ma caméra tout le temps sur le panel de Bijoux. C'est en fonction de tes dits concernant... Tu sais pourquoi tu ouvres ta caméra? Ah, d'accord. Parce que tu sais que tu es du RDR, on peut rien te faire. Voilà non, ça n'a rien à voir. En fait, non. Non, calme-toi, Adodoa Pati. On peut pas faire dans la... Non, on peut pas faire dans le bruit. On est en train de faire un débat posé. Non, écoutez, on fait un débat posé, allons doucement. Le frère Juan vient de dire tout à l'heure, non, Ado, calme-toi, frère. Calmez-vous. Voilà, non, j'ai dit, le frère Juan vient de dire que M. Thompson est sur les panels et qu'il ne s'est jamais assumé. Je dis, à contrario de M. Thompson, contrairement à M. Thompson, moi, quand on m'interpelle pour me dire, mais on ne voit pas ton compte est privé, j'ouvre